Comment? Alors, et Besrout Rabbi Meir, aussi de Besrout, ce soir, on va parler d'un certain Rav qui s'appelle Menachem Mendel de Vitebsk. Il a quelque chose de très, très intéressant, je pense que vous allez beaucoup apprécier. Hein? Menachem Mendel, il s'appelle. Il s'appelle Menachem Mendel. Vitebsk, c'est la ville. Chabad, il s'appelle Mendel. Non, il n'était pas Chabad. D'ailleurs, il n'a rien à voir avec Chabad. Rien à voir avec Chabad. Bon, il y a une connexion, mais c'est bien avant Chabad. C'est une génération avant Chabad. Parce que le nom Menachem Mendel, bon, il existe beaucoup avant Chabad. Mais Menachem Mendel de Vitebsk était une personnalité extraordinaire. Et lui, comme vous, il a fait Aliyah en Eretz Israël. Et Elou Nishmat aussi, parce qu'il est mort, il est enterré aujourd'hui. Ouais. C'est un ami de Guadeloupe. On a dit. Yosef Chaim Ben Marie Myriam. Yosef Chaim Ben Marie Myriam. Et la réfoua chez les mains de Moshe Ben Touira. Et aussi pour la réfoua chez les mains de Moshe Ben Touira. Que Hachem lui envoie une bonne santé. Amen. Bezrat Hachem. Guérison immédiate. Amen. Et guérison immédiate. Mais Kol HaYeshuot, vraiment, que Hachem lui envoie tous les miracles du monde. Qu'il y a des miracles. Amen. On a besoin de miracles. Mashiach now, Mashiach now. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. C'est Minadeb, le Knesset. Attends, Mitnadab, c'est après. C'est à Il n'y a une... rien qui est gratuit ici. Chez nous, il est né, on arrive au côté, il lui serre la main à mon ami, il lui serre la main, il lui dit que tu veux un livre, hein? Il fait alors, Michébera, il lui dit que tu veux. Il dit, tu n'as pas un peu d'argent pour m'aider? Ils n'arrêtent pas, c'est. Bon, maintenant, c'est quoi maintenant? Comment tu es venu avec ça maintenant? Bon, alors viens. On va commencer le cours avec l'histoire de ce Menachem Mendel. Je pense que vous allez apprécier cette histoire parce que Menachem Mendel, comme vous, il est monté en Eretz Israël. Il a fait Aliyah en Eretz Israël. Et dans l'histoire, on va voir que On dit. Ce tzaddik-là, parce qu'on monte en Eretz Israël. On peut pas dire Yérid, hein. On peut pas dire on descend. Tu peux. Tu descends pas en Israël. Premièrement, tu montes en Eretz Israël. Des fois, on dit je descends sur Marseille ou je descends sur. Ouais, mais en Eretz Israël, tu descends jamais. Mais même ici, en Eretz Israël, quand tu vas à Yerushalayim, tu dis Olim le Yerushalayim. Là, Yordim le Yerushalayim. Ah, parce que nous, on dit on descend parce qu'on vient d'en haut. En Eretz Israël, à Yerushalayim, tu montes. Pourquoi? C'est aussi ce qu'on appelle la mitzvah. La mitzvah pendant la fête, c'est Aliyah la Regel. Aliyah la Regalim, de monter à la fête. Hein? Voilà à pied. Comment à pied? La Regel. La Regel, oui. Justement, les fêtes, ils sont appelés les Regalim. Les Regalim parce que au moment de la fête, tout le monde allait. Au moment de la fête, on avait une obligation de monter à Yerushalayim, de faire la mitzvah de la fête, le korban, les offrandes et tout ça. Il y avait tout un seder on devait faire quand on montait à Yerushalayim. Ok, alors il dit comme ça. Moi, je suis à la page 5, si vous voulez suivre. Moi aussi. Alors, c'est parti. Il dit, c'est Messoupar, c'est Saïloula de ce tzaddik-là. C'est pour ça d'ailleurs j'ai choisi ce thème de ce Rabbi Mendel de Vitebsk. Vitebsk, c'était la ville d'où est-ce qu'il venait. Alors, son nom, c'était Menachem Mendel de Vitebsk. Et ce juif-là, c'était quelqu'un qui avait une grande anava. C'était pas un Chabad. La qualité, non, c'est pas. Il n'y avait pas. Il était. Quelle époque, pardon? C'était un des étudiants du Baal Shem Tov, du Baal Shem Tov et du Maguid. On va arriver à tout ça. Vous allez voir, on va découvrir ici beaucoup de choses. Alors il dit comme ça. Mesupar al Baal Hailula Rav Menachem Mendel, זכותו יגנו ועל כל ישראל, שדווקא כאשר הוא בא לארץ ישראל הוא התחיל לחתום על מכתביו לחסידים שבחוץ לארץ השפל באמת. ידוע שהוא חתם השפל באמת, אבל לא שמים לב שזו הנהגה שהוא קיבל על עצמו דווקא כאשר הוא זכה במסירות נפש לעלות לארץ ישראל. Il dit ce rave-là, Menachem Mendel de Vitebsk, il est monté en Eretz Israël.
il est monté en Eretz Israël à un moment où il y avait très peu de communautés juives ici en Eretz Israël. C'était un des Talmidim du Baal Shem Tov dans le 18e siècle. 1700, En 1700 quelque chose. Et ce Menachem Mendel, qui était l'étudiant du Baal Shem Tov, et ensuite l'étudiant du Maguid, de Mezrich, et aussi c'était un ami, évidemment, du Baal HaTanya. Maintenant, on parle de Chabad. Le Baal HaTanya, qui était l'auteur du Sefer HaTanya. Il dit qu'en fait, quand il est monté en Eretz Israël, il a commencé à signer ses lettres à la fin de chaque lettre à Shafel Behemet. Celui qui est Shafel, celui qui a l'humilité, celui qui est humble en toute vérité. À Shafel Behemet. Alors il y a beaucoup qui ont demandé pourquoi est-ce qu'en fait, il a commencé, juste quand il est arrivé en Eretz Israël, il a commencé à signer à Shafel Behemet, celui qui est humble en toute vérité. Ce qui dit en fait, il dit en fait que Rav Mendel, quand une personne elle monte en Eretz Israël, quand une personne elle monte en Eretz Israël, elle fait Aliyah, ça lui prend beaucoup d'humilité. Déjà. Pourquoi? Il dit parce que en fait, quand une personne elle passe un changement tellement drastique, tellement fort, quand une personne elle quitte le pays, son pays natal, la personne elle quitte son métier, et quitte son travail, et quitte tout ce qu'elle connaît, et elle laisse tous ses biens derrière, la maison, elle repart à zéro. Ça c'est une question des Mouna. c'est une question, une grande question des Mouna. Et c'est à un moment-là, c'est justement c'est cette expérience qui amène une personne à la vraie humilité. Parce qu'une personne, quand elle arrive dans un nouveau milieu, non, pas un converti, il arrive dans un, il a acquis la hanava. Il y a une certaine hanava, une certaine humilité qu'il acquit au moment quand il quitte son pays natal. Et précisément quand il vient en Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, elle est appelée Eretz Afradehara. C'est que Eretz Israël, c'est l'endroit, et on va dire, façon de parler, le pays céleste. Eretz Hashamayim. Eretz Ha'elyona. Eretz Ha'elyona, ça veut dire le pays céleste, ça veut dire que en fait, Eretz, c'est quoi Eretz? Eretz, c'est la terre. La terre, tout le monde marche sur la terre. C'est une forme d'humilité. Et ce rabbi de Vitebsk, il a acquis cette humilité en venant en Eretz Israël. Lui aussi, il a quitté, comme vous, comme nous, il a quitté son pays, il a quitté son pays natal, il a quitté ses chassidim, il avait énormément de chassidim, énormément d'étudiants, il avait tout ce qu'il lui fallait en dehors de Eretz Israël. Et c'est justement quand il vient en Eretz Israël qu'il acquit cette qualité d'humilité. Et il commence à signer dans tous ses lettres à Shafel Behemet, celui qui est humble et qui, en toute vérité. Je suis votre serviteur. Il commençait à signer tous ses lettres. Alors, en fait, il y a ce qu'on appelle, c'est que une personne, elle peut être Rosh Lashualim. Quand il était en dehors de Eretz Israël, il était à la tête des renards. Il y a une expression, il dit Rosh Lashualim, être à la tête des renards. Et Velo Zanav la Harayot. Pas la queue des. Alors il dit qu'il vaut mieux être à la queue des lions que d'être à la tête des renards. Adif liot Zanav la Harayot, Velo Rosh Lashualim. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que tu es à la queue des lions, mais tu fais partie des lions. Ouais, c'est une autre dimension, c'est un autre niveau. Que être à la tête des renards. Bon, les renards, ils sont gentils, mais bon, c'est pas ça. Ils sont un peu malins. Ils sont un peu malins. Ils sont un peu malins. Je sais pas. Il y a une histoire que je connais. Merci, Eric. Il y a une histoire. Je sais pas si je devrais la raconter. C'est un petit peu. C'est un peu kharif comme histoire. Mais il y avait. Je sais pas si je dois. Bon, j'hésite si je devrais raconter l'histoire. Ça m'a rapporté une histoire avec les renards. Une histoire avec un des chassidim qui raconte que, en fait, une personne, on parle de l'humilité.
Une personne, en fait, elle se comporte très différemment quand elle se comporte en dehors de la maison, quand elle se comporte dans la maison. C'est vrai ou pas? On est tous d'accord. Alors, et des fois, on ne reconnaît pas si la personne, comment quelle est la vérité, l'essence de la personne. Ah. Ouais, alors il y avait un chassid qui racontait toujours. Il avait un ami bon, il le connaissait, etc. Alors le chassid, il raconte il y avait un chien qui s'est perdu. Il se perd dans le champ. Et il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas se retrouver, il se perd dans la forêt, etc. Il ne sait pas, il est dans un milieu, il ne connaît personne. Il s'est éloigné un petit peu de la maison, il ne sait pas comment, il tourne en rond dans la forêt, il ne sait pas comment rentrer à la maison. Du coup, il voit un groupe de renards. Il dit, ouah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis tout seul. Il voit comme ça des renards en train de... Il essaie de se cacher, et un des renards le voit du coin de l'œil, et il va le voir, et il lui dit, écoute, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, écoute, je sais pas, la vérité, je me suis perdu, je sais pas comment retourner à la maison. Je sais pas, c'est loin, etc. Et écoute, je sais pas quoi faire. Et il dit, regarde, tu as une apparence, hein, tu peux passer pour un renard. Tiens, c'est un chien, mais tu peux passer pour un renard. Sauf que sache que la différence entre les renards et les chiens, c'est quoi? C'est quand deux renards se voient pour la première fois, ils s'embrassent. Tu as vu déjà les renards? Ils s'embrassent. Ils s'embrassent. Ils s'embrassent de deux côtés, là. Hein? Et le chien, il sent il sent le derrière il sent le derrière de l'autre. Alors fais attention que, bon, si tu viens, tu sens le derrière de tout le monde, ils vont tout de suite voir que tu es un chien. Alors, quand ils vont venir, tu fais comme tout le monde, tu embrasses comme ça, etc. Alors, il dit, ouais, c'est vrai, ils vont pas me faire du mal. Et, je dis, t'en fais pas, les renards, c'est comme ça qu'ils s'embrassent, c'est comme ça qu'ils font un à l'autre. Bon, effectivement, le groupe de renards s'approche, il voit ce chien, et le chien, il va avec ce petit renard, et il fait semblant comme tout le monde, il embrasse tout le monde, il fait son semblant, etc. Et tout passe. Et après 2, 3 jours, il se retrouve et il retourne à la maison, etc. Oh Hachem, il rentre à la maison. Après quelques temps, il revoit le renard. Et dès qu'il s'approche, et dès qu'il s'approche, dès qu'il s'approche du renard, le renard qui le connaissait, il s'approche, il commence pour venir l'embrasser, lui faire la bise. Alors le renard lui dit, non, t'en fais pas, je sais qui tu es, tu peux me sentir le derrière. Ça veut dire, moi je te connais, les autres ils te connaissent pas. Ouais, alors tu peux faire semblant avec les autres, faire semblant qui tu es, de faire semblant que tu es un tzaddik en dehors de la maison, où tu t'es perdu, etc. Tu peux faire, mais moi je te connais, alors c'est bon. Tu n'as pas besoin de me faire la bise. En tout cas, alors ça c'est être Rosh Zanav le Harayot. Faut pas être un renard. Faut pas être à la tête de renard. Parce qu'un renard, il est rusé, c'est un malin, etc. Non, ils vont mieux être un lion. Ils vont mieux être un lion. Ah, il n'y aura que des lions. Voilà, on n'a que des lions. Bon, alors lui, en fait, Rabbi Menachem, c'est quoi l'histoire ici avec les renards? Rabbi Menachem Mendel, quand il était en dehors de Eretz Israël, il était peut-être Rosh Lashualim, il était à la tête des renards. Mais quand il est venu en Eretz Israël, il était déjà Zanav la Harayot. Et ça, c'est une grande leçon pour une personne, oui, parce qu'en fait, personne, elle vient, elle se déplace en Eretz Israël. Une des choses, des qualités qu'il faut acquérir quand on vient en Eretz Israël, c'est l'humilité. C'est un ava. Un ava de la Il faut personne. vivre simple, il ne faut pas chercher Il faut chercher à s'apprêter. ouais, être humble, chercher l'humilité, connecter à Eretz Israël, Oui, c'est justement ça. spirituel, d'autres spirituel que matériel. Il ne faut pas chercher matériel. C'est ça l'humilité. Ben, c'est une des choses. Ah. C'est une des choses. Un rabbin qui l'a pété aussi, non? Genre, je suis dit que chez truc. Ah, bien sûr. Pas humble alors. Mais voilà. Donc, C'est beau quand c'est dans une semaine. Il y en a quand même beaucoup. deux. Les rabbins, Tu l'as pété? non, les rabbins, etc. Ah. Donc, tu pouvais être rabbin d'une communauté Non, mais en France et faire le beau gosse. il a dit en mode c'est que le Mais si, matériel tiens. pour ne pas être pour l'humilité, genre en mode l'inverse de matériel. L'humilité, il faut se détacher du matériel. Forcément. Oui, bien Tu peux sûr. être milliardaire et être humble.
Ah ouais. Oui, mais il y en a très peu. Il y en a très peu, mais tu peux. Non, non, non. Ah bon, la Et majorité. tu peux être un grand racham de la Torah et ne pas être humble. Merci. C'est-à-dire avoir beaucoup de connaissances. Et... Tu as amené toute la maison. Ah ouais, là, c'est le toast français. Genre. Exactement. Là, c'est comme si que. Bon. Quand il est peu grillé, genre, t'as c'est bon. Alors, Monsieur le docteur. Ah, il s'est fait Donc, un peu d'année dessus. alors il dit, Ça sent du chinois. חוץ מזה שרב מנדל הוא גדול תלמידי המגיד, הצדיקים אמרו עליו שני דברים. Ils disent qu'à propos de ce Rav de Vitebsk, les grands tzadikim, ils ont dit plusieurs choses à son propos. Je suis ici à la page 7. Davar Echad, à gauche. Amrou shu nitzotz Moshe Rabbeinu. Ils ont dit que ce Rav-là, c'est le nitzotz, partie de la neshama de Moshe Rabbeinu. L'intincelle de Moshe Rabbeinu. Qui était Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est Raya Mehemna. Moshe Rabbeinu, il est appelé... Oui, tu peux allumer. Moshe Rabbeinu, il est appelé Raya Mehemna. Ah ouais, allume la clim. Hein. Ouais, même là. Hein? Ah ouais, c'est le Ok, berger. c'est quoi Raya Mehemna? Moshe Rabbeinu, il est appelé Raya Mehemna. C'est quoi Raya Mehemna? Raya Mehemna, c'est un berger fidèle, Ne'eman. Un berger fidèle. Moshe Rabbeinu a été choisi dans le Midrash. Le Midrash nous raconte que pourquoi Moshe Rabbeinu a été choisi pour celui qui va donner à la Torah. Qu'est-ce que tu fais? C'est un scan, c'est un scanner. Ah, ok. On peut même ouvrir les portes de Ah, votre Ah, il veut s'amuser. Ah, il veut s'amuser. Ok, vas-y. Amuse-toi. Alors, Il est en train de rouler, il ouvrait les coffres des voitures. Avec. ouais. Alors, pourquoi Raya Memna? Pourquoi Moshe Rabbeinu Chazak ou Baruch, hein, tu nous as gâtés, hein, vous avez tous gâtés ici. Baruch Hashem. Quelle table? Baruch Hashem. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu est appelé un berger fidèle? Il dit comme ça. Moshe Rabbeinu a été choisi pour, en tant que celui, oui, il avait de l'humilité. Il était humble, modeste. Il était dans la royauté, pourtant il... Comment est-ce que Moshe Rabbeinu a été choisi? Alors le Midrash, il dit que quand Moshe Rabbeinu était berger, il a vu une petite brebis qui est partie un peu loin, elle s'est éloignée. Et cette brebis, elle est partie très loin. Et bon, elle ne savait pas comment se retrouver pour revenir. Moshe Rabbeinu est parti, il l'a prise, et parce qu'elle était un peu faible, il l'a mis sur ses épaules, et il est parti pour la ramener jusqu'à où il y avait le troupeau. Hachem, il a vu ça, il a dit, waouh, un homme qui a tellement de tendresse, tellement de hava, d'amour, qui est bon, qui a tellement d'humilité, de prendre une petite brebis et de la mettre sur ses épaules, et c'est lui qui va être le berger fidèle, qui va avoir, oui, de l'amour et de la tendresse envers le peuple juif. Parce que c'est quoi un vrai leader? C'est quoi une vraie personne qui a un rav, un tzaddik, un chacham? Des fois, le chacham, il est plus important qu'un tzaddik. Pourquoi? C'est quoi un roé Neeman? C'est celui qui peut toujours être melametzrout sur le peuple juif. Le moment que le rav ou un tzaddik ou un chacham ne peut pas ou ne fait pas le limoutzrout sur le peuple juif, il n'est pas raoui. C'est pas un roé Neeman. Ça peut être un très grand rabbin, mais c'est pas un roé Neeman. Regardez l'histoire avec Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, le moment qu'il a parlé du peuple juif, Hachem lui a dit, Ogo, tu as fini. Eliyahu Navi. Vous aurez pu dire, Eliyahu Navi, les miracles qu'il a fait, c'était un homme incroyable, etc. Dès qu'il a dit un seul mot sur le peuple juif, Hachem lui a dit, ok, vas-y. Alors, je vais te dire qu'est-ce qui est arrivé avec Eliyahu Navi. Eliyahu Navi, il a fait un très grand miracle à Hara Carmel. Hara Carmel à Haïfa, vous connaissez Hara Carmel? Il est arrivé à Hara Carmel et il y avait dans le temps des idolâtres. Les idolâtres, ils étaient appelés des Nevié à Baal. Ils faisaient de l'idolâtrie, etc. Le roi dans son temps, c'était Achav, le roi d'Israël. Et sa femme, elle s'appelait Isabelle. Non, Achav. Ah ouais. Maintenant, la femme de Achav, elle était considérée très énormément. Après le roi Salomon, Premier, ça s'est dégradé. le premier Beth Amikdash,
le premier Beth Amikdash, il y avait énormément de Avodah Zarah. Énormément. Non, mais après le fils, encore pire. Et après, ça s'est encore plus Une seconde, voilà, il y a deux choses. Il ne faut pas mélanger. Le fils de roi de Salomon n'a jamais fait de l'Avodah Zarah. Non, c'est après. Il y a deux, Après, il y a il y a deux eu choses. plusieurs, Il y avait le royaume. En Bon, ça dehors- rallongeait en un petit dehors peu le du cours. royaume, Il y avait le royaume de Juda, il y avait le royaume d'Israël. Après la mort du roi Salomon, il y avait le schisme. Le roi de Juda, Malchut Yehuda, Malchut Israël. Malchut, le premier roi d'Israël, c'était Yerovam ben Nevat. Ouais. Yerovam ben Nevat, c'était un rachat, Shechata Virti d'Israël. J'aurais pas osé le dire, mais la Torah elle le dit, Shechata Virti d'Israël. Non seulement qu'il a péché, il a fait les autres péchés aussi. Il a empêché les Juifs de monter à Yerushalayim, parce qu'il voulait garder le royaume. Il s'est dit, wow, si maintenant les Juifs ils vont monter à Yerushalayim, ils vont voir le roi de Juda, Rechavam, qui était le fils de Salomon, ils vont me laisser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des idoles tout au long de la route de Yerushalayim. Comme si maintenant vous marchez à Yerushalayim, des idoles tout au long et des trucs pour empêcher les Juifs d'aller en Eretz d'Israël. Il s'est bâti un temple. C'était un grand Talmid Chacham. Hein. Alors, vous voyez, je reviens à mon point. Tu peux être un très bon Talmid Chacham, immense. Et imaginez-vous, dans le temps de Salomon, du roi Salomon, il a réprimandé le roi. Vous savez qu'est-ce que ça prend pour réprimander un roi? Il faut être un géant. Il voulait le tuer. Il s'est échappé. Il s'est enfui en Mitzrayim. Mais après ça, le prophète Achia Shiloni l'a fait ramener de Mitzrayim et il a couronné, il a oint, etc. Toute l'histoire là-bas en tant que Melech Israël. Ça veut dire à la base, c'était un vrai tzaddik. Après ça, bon, il a fauté. Pourquoi il a fauté? Avec la Gahava. Hachem lui a dit, écoute, viens avec moi. Tarzor Becha, Hachem lui a dit, fais tes chouvas, reviens sur tes pas. Réponds-y. Il lui a dit, qui est à la tête? Qui va aller en premier? Il lui a dit, moi et toi, on va marcher à Gan Eden. Il lui a dit David Améler d'abord. Et il lui a dit, qui va être à la tête? Il lui a dit, Ben Ishaï. David est à la tête, toi tu es deuxième. Il a dit, non, je ne peux pas venir. Il a dit, non à Hachem. Imaginez-vous la Gahava. Hein? Imaginez-vous la Gahava. Alors regardez combien c'est important l'humilité. L'humilité dans la Torah, c'est la chose la plus importante. C'est ce qui amène à l'homme à repentir. À la base, ça c'est aussi, ça c'est les amis, le Inyan aussi de Pessar Sheni. Pessar Sheni, c'est quand une personne essaie, il y a une deuxième chance. Il prend la chance. Non, il lui a dit, Hachem lui a dit, moi et toi, on va marcher Began Eden. Moi et toi. Imagine-toi, Hachem, il te dit ça. Tu vas lui dire qui est à la tête? Moi, et il y a plusieurs commentaires qui disent qu'en fait, Hachem voulait le mettre à la tête, mais parce qu'il a demandé, il lui a dit c'est Ben Ishaï. Maintenant que tu demandes, c'est Ben Ishaï. Il lui a dit je veux pas. Il a dit à Hachem je veux pas. Ishaï, c'était le fils de. Ben Ishaï, c'est David Ameler. Ah, David Ameler. Ben Ishaï, c'est le roi David. Il lui dit je veux pas. Imaginez-vous l'arrogance, le manque de modesté, d'humilité, la chosera anava, de dire à Hachem, moi je veux pas marcher avec toi à Gan Eden. Pourquoi? Parce que l'autre il est plus grand que moi. Ah, c'est grave. Alors revenons. Hein? On peut malgré ça, même ça, voir ça comme une sorte de capsule, parce qu'en réalité, c'est impossible de refuser à Hachem quoi que ce soit. Et quel parfois peut marcher avec lui dans Gan Eden. Tu t'es dit, dis-moi, attention à ton téléphone. Ah, bracha. Bracha, ouais, bien sûr, bracha. Juste ton téléphone. Je ne sais pas si le téléphone il va penser que c'est. Je sais pas si le téléphone il va penser que c'est de la bracha. Alors, en tout cas, laisse-moi revenir à l'histoire parce que je ne veux pas perdre le point. On revient toujours à cette idée, l'humilité. Et qui est considéré un Roé Neheman? Pour être un berger fidèle du peuple juif, pour être quelqu'un qui est considéré un leader du peuple juif, il faut avoir l'humilité. Pour être un Roé Neheman, pour être un berger fidèle, il faut avoir l'humilité. Et ça, c'est une condition, hein? C'est une précondition, l'Echaim. Celui-là. Alors, c'est une précondition
C'est une précondition à être un leader du peuple juif. Dans le judaïsme, on n'a pas besoin de faire ça. Alors Eliyahu Hanavi, Tu fais comme ça, l'Echaim vers le haut, 2 fois, tu dis l'Echaim. vous savez pourquoi on fait ça, hein? Pourquoi on faisait ça? Le verre, il se. Ça veut dire quoi? Mélanger. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Non, Pour vérifier que Pour que ton copain il t'empoisonne pas. Bon, c'est pour ça, chez nous, on fait pas, on tape pas, mais c'est pas grave. Ouais. Alors, Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il arrive avec Eliyahu Hanavi? Eliyahu Hanavi, il va à Hara Carmel et il en a marre. Il voit que le peuple juif vraiment, et tout le monde veut le tuer d'ailleurs. Isabelle, la femme de Achav, le roi d'Israël, elle veut le tuer. Eliyahu, imaginez-vous essayer de tuer Eliyahu Hanavi. C'est un prophète. C'est un prophète. Elle, elle était une grande fan des prophètes des idoles. Ils avaient aussi des Néviés à Baal, on les appelait. Les prophètes des idoles du Baal. Le Baal, il s'appelait comme ça, il s'appelle. Ouais, ils donnaient même des enfants. Ouais. D'ailleurs, si vous regardez sur Google, Balenciaga, c'est repris Balenciaga, du ouais, Baal. Hein. Oh Seigneur. C'est un nom c'est un nom d'idole. Balenciaga. Balenciaga, oui. Je vais me le dire avant de l'acheter. C'est le Baal. C'est le Baal. Je te promets, regarde. Sur Google, c'est quoi Balenciaga? Tu vas voir. Ça vient de cette idole qui s'appelle Baal. On a des statiques qui s'appellent Baal aussi. Je l'ai. Qui? Le Baal. Le Baal Shem Tov. Non, les Baal, c'est. En hébreu, le mot Baal veut dire aussi un mari, veut dire le propriétaire de quelque chose. Baal Abaï. Oui. Mais pas Névia, Baal. Baal, c'était professé. En tout cas, Mais la vérité, alors Eliyahu Hanavi, hein? sur le truc, il a été dévoilé sur cette marque. Les Juifs, ils n'achètent plus ça. Je Mais sais. pas par rapport à ça, par rapport à autre chose. Parce Autre qu'il y a chose. un- Ouais, il y a- Hachem, il a tourné les choses de cette façon pour que. ouais, il y a toute une histoire avec ça. Mais bon, je suis pas en train de vous dire ne pas acheter Balenciaga. Ça a été dévoilé comme ça. Mais en tout cas, c'est repris là-bas. Alors, Eliyahu Hanavi, il voit que le peuple juif, vraiment, il déconne. Il déconne. Il voit, ils font d'idolâtrie à gauche, à droite. NC Aga, c'est ça? Alors, il commence. Attends. Hanavi. Alors, Eliyahu Hanavi, il va à Hara Carmel et il fait compétition avec les Néviés à Baal. Il leur dit, regardez, nous, on va faire un hôtel, hein, on va offrir, chacun va offrir une offrande, un sacrifice, une offrande, etc. Et vous allez prier à votre Dieu, moi je priais à la Havdil, mon Dieu. Et on va voir à qui il va répondre. Bon, alors il commence à préparer l'hôtel, etc. Les Néviés à Baal, c'est une haftara d'ailleurs. Les Néviés à Baal, ils commencent à prier, ils commencent. Ouais, lui, mais Il commence rien, toute la journée, toute l'après-midi passe, personne répond. Rien. Bon, on lui dit, alors Eliyahu Hanavi, bon, vous avez fini? C'est mon tour. Il leur dit, ok, amenez-moi le bois, etc. Remplissez le bois avec de l'eau. Tout autour. De l'eau. Ils ont mis des tonnes, des cubes d'eau là-bas. Eliyahu lui dit, Tosifou, mettez encore. Après qu'ils finissent, Eliyahu Hanavi se tourne vers Hachem et il dit, Hachem, tu sais que moi, j'ai pas fait ça pour mon propre honneur, pour mon propre gava, pour ma grandeur, etc. Tout est fait pour toi. Je fais tout pour toi. Du coup, il y a l'histoire est dit qu'il y a un feu qui est descendu du ciel, qui a conçu Quand il met même l'eau. tout. Il a tout apprendre. Sur place, Les autres, ils étaient là et. rien, toute la journée, ils ont passé, il n'y a rien qui est venu. Sur place, Ça, les autres. quand le peuple juif, ils ont vu ça, ils ont commencé à crier ce que nous, on crie à la fin de Yom Kippour, Hachem wa Elohim. On le dit 7 fois, hein. Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim. On le dit à la fin de Yom Kippour. Leolam, Hachem divrecha nitzav bashamayim. Après Hachem wa Elohim. C'est de là-bas, c'est pris de là-bas. Ils ont tous crié Hachem wa Elohim. Et à ce moment-là, Eliyahu Hanavi, il prend son épée et il commence à égorger tous les Néviés à Baal. Et tout le peuple juif. Pas juste lui, tous les faux prophètes. Non, parce que c'est des faux prophètes. Eliyahu Hanavi, avec tout le peuple juif, il commence à égorger tous les mauvais prophètes. Mais c'est Et pas- dès Eliyahu Hanavi commence à les réprimander, il leur dit Al-Mata est impossible, Machel Seifim. Parce qu'au temps du Beth Amikdash, c'était fou. Les gens allaient étudier la Torah, ils faisaient de l'idolâtrie. Imagine-toi. Ouais, C'est comme ça.
La folie. Tu venais au Beth Midrash, tu sortais du Beth Midrash, tu faisais du l'idolâtrie. C'était vraiment un balagan. Le droit de rentrer au Beth Amikdash. Beth Midrash, j'ai dit. Vendez la Kéona. J'ai dit Beth Midrash, pas Beth Midrash. Ah, Et ils avaient le... Qui ne pouvait pas rentrer à Beth Midrash? De qui tu parles là? mais ceux qui font des, ceux qui Non, idolâtrent. Comment? C'est quoi? Alors, Et si on apprend que quelqu'un il fait l'idolâtrie, mais moi il fait les deux. Il va au Beth Midrash et il fait de l'idolâtrie. Non, mais Beth Amikdash, Beth Amikdash, Il- il mourait. Non, il va au Beth Midrash, il y a les Kohanim et tout. Mais il partait à un autre temple aussi. moi il le laisse rentrer. C'est un endroit. Comment tu sais? Tu vas commencer à... Il mourait. Chacun, tu rentrais au Beth Midrash? Et la preuve, il y avait des benjinés, on pouvait faire des benjinés pour tout parce qu'on avait lui pas faire Shabbat, lui pas truc. Non. Dès que quelqu'un il fait Non, l'idolâtrie, non. parce que Non, en tout cas, je ne veux pas adresser cette question parce qu'elle elle est trop longue pour expliquer. C'est simple. Personne pour être accusé d'idolâtrie, une personne deux témoins devaient venir et dire on a vu cet homme faire d'idolâtrie, etc. Non, mais en tout cas, c'était comme. Écoute, est-ce qu'il y a d'idolâtrie aujourd'hui? Il y a des formes, différentes formes d'idolâtrie. léger. Ouais. Il y en a, Il y a- le bouddhisme et tout. tout ça. Oui, dans l'ensemble, ça a été éradiqué. Donc, Baseret Yoma. On dit le football, c'est. Ils veulent pas mettre des photos des rabbis en cadre parce que ils trouvent que c'est une forme d'idolâtrie. Bon, je sais pas, ça c'est. Avant, en tout cas, comme allait. On ne sait pas qui porte. Ouais, cette forme d'idolâtrie, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Mais, Il croit à l'idolâtrie, il croit en Dieu en vérité. Il croit pas- mais l'idolâtrie, elle existe. Parce qu'en fait, l'idolâtrie, c'est quoi? C'est acquiser sa tête vers quelque chose. Quand notre tête, elle se trouve dans une chose qui est à part le service de Hachem, c'est déjà l'idolâtrie. Façon de parler. Oui, une personne, elle est trop. Est-ce qu'elle est trop. Ouais, courir après le matériel, l'argent, le football, etc. On peut regarder du football, mais quand ça devient de l'idolâtrie, eh ben, ça devient l'idolâtrie. Ouais, quand ça devient. Une personne, elle sait quand ça devient de l'idolâtrie. En tout cas, alors, Eliyahu Navi, il fait ce qu'il fait, il reprimande le peuple juif. Isabelle, dans son royaume, elle entend ce que Eliyahu il avait fait et elle court après lui pour le tuer. Elle veut tuer maintenant. Eliyahu, il se sauve de Hara Carmel, il va à la cave, vous connaissez la cave ici il y a une à Haïfa, il y a une sorte de cave, une grotte, ouais, la grotte, pardon. Je l'ai dit en anglais, cave, la grotte. Et il s'est échappé là-bas. Et là, sur le coup, il commence à parler du peuple juif. Et il dit à Hachem, tu as un peuple qui n'ont pas gardé ta brite. Pas brite Mila, juste. Ton alliance. Hachem lui dit, quoi? Tu parles de mon peuple comme ça? Tu as fini. Tu n'as plus rien à faire ici. Tu n'as plus rien à faire ici. Il lui dit, bon, maintenant tu vas. Il lui dit, tu vas mourir maintenant. Il lui dit, tu peux partir. Et en fait, toute l'histoire que Eliyahu, il est monté au ciel, il est monté directement, c'est à cause de ça. Et à cause de ça, Eliyahu, on a vu, bon, nous, on le prend comme une route qui vient, mais il doit être présent à chaque bride comme c'est une punition pour lui. Nous, on le voit comme un honneur. Eliyahu, on a vu, il est ici. Ah, ok, pour lui, c'est une punition. Il doit dire, ah, Emlo Chambrou et Briti, toi, tu dis qu'ils n'ont pas gardé ma bride, tu vas venir à chaque bride pour voir qu'ils gardent ma bride. C'est vrai que le Shabbat peut ouvrir la porte aussi. Hein? Imagine-toi si un prophète comme Eliyahu Navi il part du peuple juif, il se fait punir comme ça. Alors imagine-toi nous, comment chacun de nous comment il doit parler du peuple juif. C'est vrai Mais que oui, il vient aussi à Shabbat si on ouvre la porte, il y a un truc comme ça. Non, c'est ça. ça s'appelait ça. À côté de ça, avant Appelez ça. le Shabbat. Appelez ça. Le Shabbat, on ouvrait la porte. On s'est trompé. Non, tu peux laisser On pensait qu'il est venu, mais il ne venait pas. Mais bon, Eliyahu Navi, alors le point que je voulais amener de tout ça, c'est ça. Pour être un Roé Neeman, un berger fidèle, c'est être quelqu'un, oui, qui a de l'humilité. C'est une condition, c'est une précondition. Et après ça, jamais parler du peuple juif. Un Roé Neeman, c'est celui qui dit à Hachem, si tu pardonnes pas le peuple juif, efface-moi de ton livre. Moshe Rabbeinu, il lui a dit, si toi, tu veux punir le peuple, tu veux les effacer, moi, je ne veux pas être là. Je ne veux rien faire.
C'est la prina de Mashiach. C'est la prina de. Non, alors il va dire quelque chose de très fort ici. C'est plus élevé qu'au Mashiach. On va parler de ça justement. Alors, un Royen Neyman. Un Royen Neyman aussi, c'est celui. C'est pas être humble de dire si tu fais les anéantis, tu m'effaces du livre. C'est mettre un ultimatum à Dieu. Oui, alors. Il y a des tzadikim qui ont mis un ultimatum à Dieu. Donc le Mashiach, ça ne sera pas Eliyahu Et Hanavi. Dieu était d'accord avec eux. D'ailleurs, Eliyahu Hanavi aussi. Eliyahu Hanavi nous a protégés beaucoup de fois. Tu sais pourquoi? D'un autre côté, c'est vrai qu'il avait fait cette erreur. Mais il y a d'autres mots. Il y a une autre histoire dans la Masechet Brachot où c'est écrit que Eliyahu Hanavi, il a dit à Hachem, tu sais que le peuple juif font des péchés à cause de toi. Il dit quoi? Il dit parce que c'est toi qui as créé le Yetzer Hara. Et puisque c'est toi qui as créé le Yetzer Hara, tu peux pas leur en vouloir. Eliyahu Hanavi, il a dit ça à Dieu. Eliyahu Hanavi, il a dit ça à Hachem. Et Hachem était d'accord avec lui. Donc Eliyahu Et la Gemara a dit dans Masechet Brachot, il y a une des choses que Dieu il regrette, ce qui est dur à comprendre un peu aussi. Comment est-ce que Dieu il regrette quelque chose? Kilo Adam ou Inachem. On dit que Dieu il regrette. C'est pas un être humain pour un regret, etc. Mais il y a une des choses qu'il était d'accord avec Eliyahu Hanavi. Et une des choses que la Gemara a dit dans Masechet Brachot, dans le 5e chapitre, elle dit qu'une des choses que Dieu regrette avoir créé, c'est le Yetzer Hara. Mais il peut l'enlever à tout moment. C'est fort. Alors tu me dis, un ultimatum. Chana, elle a fait la même chose à Hachem. Chana, elle a dit à Hachem, ou tu me donnes un enfant, ou je fais des bêtises. Voilà. Ou tu me donnes un gosse, ou je commence, ou je fais semblant que j'étais avec un autre homme, et après ça, tu vas me donner les mesota, l'eau de sota, etc. Et après ça, il faudra que tu me donnes un gosse. Alors, donne-le-moi Eliyahu maintenant. Hanavi ne sera pas le Mashiach. Et fais une condition avec Hachem. Hachem, il est d'accord avec elle. Eliyahu Hanavi Alors sera oui, pas le Mashiach. alors ça existe. Je voulais juste te dire ça. Eliyahu Hanavi, c'est pas lui le Mashiach. C'est pas certainement. Dans la bonté, on peut faire un deal avec Hachem. Hachem, il veut ça aussi. Ouais, c'est Ah bon. oui, Hachem, quand on voit quelque chose de mal arriver au peuple juif, il faut dire Hachem, comment est-ce que tu peux faire une chose comme ça à tes enfants? Il faut dire ça. C'est pas qu'on questionne Dieu en disant non, c'est Hachem, il veut. C'est comme un père Pourquoi qui tu veut. pas faire ça? Hein? C'est pas pourquoi tu as fait ça, c'est pourquoi. Pourquoi tu fais ça à tes enfants? Pourquoi tu fais ça à tes enfants? Comment est-ce que tu peux? Comment? Pas pourquoi, comment? Comment est-ce que tu peux faire ça? On ne peut pas comprendre. Il y a des choses qu'on doit C'est parce comprendre. que tu comprends pas que tu demandes cette Ah ouais. question. C'est ça qui est- Comment est-ce que tu peux faire ça? Je comprends que, je comprends que, Mais il y a des choses je qu'on doit comprends comprendre. que C'est comme le peuple juif, ils font c'est comme ci, les ils font potes. ça, ils sont pas des grands tzadikim. C'est comme Mais, les rocs, hein? on nous a pas demandé de comprendre, mais les rocs. Ouais, Ah, c'est vénimus. C'est pas un choc. C'est pas un choc. Quand on voit quelque chose, c'est pas un choc. Aussi la montagne sur la tête. C'est pas un choc. Tout à l'heure, Non, mais attends, tu amènes plein de différents. Tu mélanges tout là. Non, ici c'est précisément une personne quand il voit quelque chose de mal qui arrive au peuple juif, il faut qu'il dise à Hachem. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait quand Hachem l'a envoyé, quand Dieu il envoie Moshe Rabbeinu quand Dieu de parler avec Pharaon. Oui, et il lui dit tant et tant et tant. Après ça, il voit la parole, lui dit ah bon, parce que tu es venu me voir, mais non seulement. Non, il lui a dit non, maintenant ils vont travailler le double. Ouais. Hein, ils vont travailler le double. Oui. Alors Hachem, Moshe, qu'est-ce qu'il dit au peuple juif? Lama oratala amazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Moshe, il dit à Hachem, à Dieu, Lama oratala amazé. Pourquoi tu as fait du mal? Parce que quand on voit quelqu'un d'autre souffrir, il faut demander à Hachem. Pour nous, c'est une autre chose. Nous, on n'a pas le droit de questionner Dieu quand quelque chose nous arrive. Mais quand tu vois un autre juif souffrir, tu vois le peuple juif souffrir, tu dois dire à Hachem, pourquoi Hachem? Pourquoi tes enfants? Pourquoi tu les laisses comme ça? Ça, c'est un Roé Neheman. Pardon. Ça, c'est un Roé Neheman. Un leader du peuple juif, c'est celui que c'est celui qui fait toujours attention au peuple juif. L'importance du peuple juif, elle vient avant lui et tout. Le peuple juif est plus important que lui-même. Ça, c'est un Roé Neheman. Il dit, Katouv, Sheitpashtut de Moshe bechol dara vedara.
ואמרו עליו שהוא עיקר התפשטות של משה בדורו, שהוא היה רעה מאמנה. הזוהר, בחלק שנקרא רעה מאמנה, כתוב, il dit que dans chaque génération, il y a le Moshe de la génération. Celui qui est Melamed Zchut sur le peuple juif. Maintenant, comment est-ce qu'on sait qui est, un Moshe, qui est le Moshe de la génération? Ben, regarde les qualités de Moshe. S'il les a, c'est Moshe de la génération. Si c'est quelqu'un qui apprend toujours Zchut au Ham Israël, qu'il aime chaque juif, qu'il est là, qui l'héberge, qui fait attention comme si c'était ses propres yeux, ça c'est un Moshe Rabbeinu de la génération. Chaque génération. Et ils ont dit sur ce Menachem Mendel de Vitebsk qu'il était le Moshe Rabbeinu de sa génération. Le Zohar, il dit qu'il y a Mashiach ben David. Hein, il y a deux Mashiach. Il y a Mashiach ben David, il y a Mashiach ben Yosef. Et au-dessus de Mashiach ben David, il y a Raya Mehemna. Il y a le Moshe Rabbeinu de la génération. Ben Yosef, c'est-à-dire la descendance de Yosef. Au-dessus. Le Zohar, il dit. Ben Yosef, c'est la descendance de Yosef. Alors il dit, Yesh Mashiach ben Yosef, Yesh Mashiach ben David, Vegavo me'akol, Yesh Moshe Raya Mehemna. Je suis ici. Shua Torah Chadasha shel Melech HaMashiach. La nouvelle Torah. Ça veut dire parce que Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. On est d'accord. C'est lui qui a donné la Torah. Maintenant, dans Mashiach, il y a ce détail de Torah Chadasha. Mashiach, il va nous amener une nouvelle Torah. Il y a une Torah Chadasha, une nouvelle Torah. Comme le Nouveau Testament. Torah Chadasha, Chaz v'Shalom. Non, mais Torah Chadasha, mais Torah Chadasha. Mais non, le Nouveau Testament. Allez! d'ailleurs, on va faire Beth Shammai. Où est-ce qu'il nous a sorti ça maintenant? les chrétiens. Ouais, mais le Nouveau Testament il est déjà venu. Il est venu, Mashiach, il va venir. Ça veut dire quoi? Qu'elle va changer? Retiré la lance. Elle ne va pas être la même nation. Mais leur problème, c'est Non, c'est quoi Torah Chadasha? C'est si c'est vraiment ça. Les filles avant. C'est ça leur grand problème. C'est ça qu'ils veulent nous laisser de tout temps. Le peuple des Ici. Ils veulent c'est qu'on ait la preuve vivante que eux ils ont ça. L'Ancien Testament, amélioré. La preuve vivante. Non, parce que, en fait, qu'est-ce qui arrive? Leur argument, Qu'est-ce qui est c'est de arrivé? dire que effectivement, les Juifs étaient la violence au départ. J'ai pas compris, il y a trois Mashiach. C'est nous. Hachem l'a donné chez. Non, ça peut être. Donc, faut revenir là, trois. Mais non, De l'un ou de l'autre, de On aura donné tort. Quoi. Mais non, il y a un Yesh, match. Yesh. Il n'y a pas marqué. Non, ça dépend ça ou ça ou ça. Non, Yesh. Mais non, il n'y a pas de trois. Il y a un Mashiach, ou de là, ou de là, ou de là. Il croit qu'il va avoir trois Mashiach. C'est ou ça, ou ça, ou ça. Ou Ben Yosef, ou Ben Alors, David. Non, c'est des étapes. C'est des étapes. Ils disent que Mashiach ben Yosef va venir avant Mashiach ben David. Alors, il y a, et c'est pas une obligation que Moshe, ça veut dire que c'est pas une précondition que Mashiach Yosef il doit venir avant Mashiach ben David. Mais il y a cette idée que Mashiach ben Yosef, et après ça Mashiach ben David. Et il y a, on a vu le rôle qu'il joue, c'est qu'il vient annoncer la venue du Mashiach. Et ça aussi, c'est pas une condition. Ça veut dire que Mashiach, il peut venir même sans Eliyahu Hanavi. Mais il dit que ici, Be'etzem Torah Mashiach, Torah Chadasha, et Torah Tabal Shem Tov. Et j'explique dans 2 minutes. Et fi ma shitatzem beyoter im haruach hapnimit shel Torah Tabal Shem Tov, miben kol talmidei hamagid ou Rabbi Menan de Zepshita. Chakach, oui, elle dit comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah? Alors, Matan Torah, la Torah a été donnée. Mais il y a une Torah qui a été donnée écrite et une Torah orale. Oui. Maintenant, c'est dans cette Torah orale, dans la Torah orale, ça inclut aussi la Torah du Sod, de la Kabbalah. Oui. Le secret de la Torah. Non, pas juste. Oui, bon, caché, Sod, on va dire la dimension intérieure de la Torah. Oui, Mamash, tout ce qui est Sod, tout ce qui est Kabbalah, tout ce qui est ça c'est ce que Mashiach va venir. Mais non, nous, quand on a reçu la Torah, on a reçu le Torah chez Birtav. La Torah chez Baal Peh, on l'a reçu oralement. Mais ça a été dit oralement de génération en génération en génération. Dans ces Torah, Moshe Rabbeinu, il a reçu aussi la Kabbalah. Mais il a reçu oralement. C'est pour ça le mot Kabbalah, qu'est-ce que veut dire le mot Kabbalah?
Les Kabbalah. Kabbalah. Non, Kabbalah veut dire. Kabbalah, c'est cadeau. Non, Kabbalah veut dire transmission. Ah ouais, transmission. Transmission, les Kabbal. Moshe Kibel Torah Misinaï, Masra les Yeshua. Ah ouais. Ça veut dire en fait que cette Torah, la Kabbalah, c'est quelque chose qui a été donné par transmission de génération en génération en génération. Oui. Ils arrivent Oui. à mémoriser. Ah. Ils Non, c'est pas seulement qui a été mémorisé. On sait que la Kabbalah a été apprise pendant des générations par des groupes de gens, pas tout le monde. Ça n'a pas été reçu par tout le monde. À Torah Chadasha, ce que Mashiach va révéler, c'est l'aspect intérieur de la Torah, la pnimiyut de la Torah. C'est-à-dire ce qu'on a reçu dans Matan Torah de façon orale, on va le recevoir de façon écrite comme Mashiach va venir. Ça, c'est Torah Chadasha Meitit Etse. La préparation à ça, c'est déjà le Zohar. Oui, parce que le Zohar, dans le Zohar, c'est écrit que le peuple juif vont sortir en part du Zohar, que Rabbi Shimon, c'est Bezrat Hashem, l'Akbar Omer dimanche, que Rabbi Shimon, il dit qu'avec le livre de Zohar, on va sortir de la galoute. La rédemption, elle va venir avec le livre du Zohar. Pourquoi? Parce qu'on fait tout ce qui est Kabbalah, tout ce qui est Chassidut, c'est une préparation à recevoir le Mashiach. Et le autre, Finalement, quand Mashiach va venir, on pourrait voir les choses de façon claire, même dans, sans s'affect. Oui, quoi? même dans le Seder Ishtal Shalut, le Zohar, c'est le Hod, et après le Hod, c'est le Yesod. Le Yesod, c'est le travail que cette génération-là, une fois qu'on a été Metaken à Yesod, la plupart, elle s'en va, c'est la Géoula. Mais Regardez. je voulais dire, ah, Oui. là. Ah, Non, non, vas-y. non, parce que en fait, on est passé par des chemins, on a vu des tzadikim, même des rois, qui ont fait une sorte de négociation avec Hachem sur des choses. Chaim. Mais c'est pas Hachem Mishtachia, même. C'est pas que c'est Hachem, il descend au niveau de négocier avec eux pour des choses et ils lui font des conditions, etc. C'est pas. C'est parce que Hachem, il sait que ils sont complètement mévoukal à lui de base. Et c'est Mishtachia avec ce rapport qu'il a avec, dans la truc. Mais comme c'est un peu comme de l'humour. C'est- Ouais. Ils ne peuvent pas arriver à un niveau où ils contredisent Hachem si ce n'est pas Hachem qui leur permet de... Ouais, bien sûr. Bon, c'est évident. Il faut être à un certain niveau. Ils ont accès à ça. C'est-à-dire que oui, absolument. C'est comme un papa qui permet de jouer un petit peu avec les mains avec son fils. Il sait que de toute façon, bon. Alors C'est son fils. en fait, ça c'était la neshama de ce Rabbi Menachem de Vitebsk. Rabbi Menachem de Vitebsk c'est justement cette neshama qui était considéré le Moshe de Rabbeinu de la génération. Viens, on entame un petit peu parce que je vais arriver au point vraiment de pourquoi on donne toute cette introduction de qui était cet homme. Il dit qu'en fait, je suis en bas je suis au bout de la page, à page 7. לאור ההגדרה שהוא ההתפשטות עיקרית של משה רבנו, גם אפשר להבין הרבה יותר לעומק שהוא זכה והצליח להגיע לארץ ישראל במסירות נפש. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend qu'il faut aider des neshamot très spéciales pour arriver en Eretz Israël. C'est pas évident. C'est pas évident pour tout le monde. Le Harizal, il dit qu'il y a des neshamot de Chutz Laaretz. Il y a des neshamot qui vont pas être zochés d'arriver en Eretz Israël jusqu'à la venue du Mashiach. C'est là qu'ils vont venir. Hein? C'est Hachem qui a décidé. Il y a des neshamot de Eretz Israël, il y a des neshamot de Chutz Laaretz. Et en fait, on voit que ce Rabbi Menachem, puisqu'il a eu le srout, le mérite, ouais, il dit des neshamot qui vont jamais venir en Eretz Israël. C'est très très dur à entendre. Très très dur. C'est vrai. D'accord. Je suis d'accord. Il y a des neshamot qui sont shayach à Eretz Israël. Il y a des neshamot qui ne sont pas shayach à Eretz Israël. Il y en a qui ne veulent pas venir en Israël. Ouais. À la venue du Mashiach, ils vont venir, mais pas à la venue du Mashiach. Non, mais c'est plus que ça. Attends, Amram, c'est plus que ça. Même il y a des fois des neshamot qui veulent venir en Eretz Israël, mais ils n'arrivent pas. Regarde le Baal Shem Tov. Il a tout essayé pour arriver en Eretz Israël. Dieu lui a empêché. Il n'est pas arrivé en Eretz Israël. Il a fait tout un trajet, le Baal Shem Tov. Moshe Rabbeinu. Oui, mais il n'a pas essayé. Moshe Rabbeinu aussi. Non, il n'est pas rentré. Non, oui, mais il voulait. Il voulait venir en Eretz Israël. Il voulait venir en Eretz Israël. Dieu l'a empêché. Il lui a dit, tu ne peux pas rentrer. Ta neshama, elle n'est pas shayach à ça. Ta neshama, elle ne fait pas de la neshama de Eretz Israël. Tu dois rester en dehors de Eretz Israël. Le Baal Shem Tov, il a fait tout un trajet pour rencontrer Rabbi le Or HaChaim Akadosh. Le Or HaChaim, c'était Rabbi Chaim Ben Attar.
Rabbi Chaim Ben Attar, il a vécu Maroc, non, pas le. Non, C'est les frères. Or HaChaim, pas Or HaChaim. Ah, Or HaChaim, c'est Rabbi Chaim Ben Attar. Rabbi Chaim Ben Attar, il a vécu au Maroc oui, au Maroc. pendant toute sa vie. Et ensuite, il a décidé de venir en Eretz Israël. Il est resté quelques années. Bon, il est décédé après, il est né très jeune, relativement. Mais il a eu le srout de venir en Eretz Israël. Il est enterré à Harazetim, à Yerushalayim. Ok? C'était une lumière, l'Or HaChaim. Le Baal Shem Tov, il a dit que l'Or HaChaim, il est arrivé à des niveaux plus élevés que lui. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il gardait une propreté du corps plus que le Baal Shem Tov. Il allait à la toilette, après qu'il allait à faire ses besoins, il rentrait au mikvé. Imaginez-vous. Nero shel olam. Ouais, il partait au faire un mikvé après qu'il partait à faire ses besoins. Alors il avait aussi un corps très propre. Et le Baal Shem Tov, il a dit, moi je ne suis pas arrivé à ce niveau de propreté du corps. Et donc, il y a presque, exact, 300 ans environ. Ah, on n'avait pas le. Ah non, c'est relativement récent du Beth Amikdash. Il y a 300 ans, en temps du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il disait que s'il allait rencontrer le Or HaChaim, Mashiach, il serait venu. Parce qu'il a dit que le Or HaChaim, c'était le Ruach, le niveau de Ruach de Mashiach. Lui, il était le Nefesh de Mashiach. Et s'ils se sont rencontrés, et donc, il a fait tout un trajet pour arriver en Eretz Israël. Il est arrivé jusqu'en Turquie. Et déjà, il a vu énormément de Nisyonot. Et le bateau, ici, quand il est arrivé en Turquie, il a perdu toutes ses mochines. Toute sa Torah, il a oublié. Il a oublié tout. Dès qu'il a atterri en Turquie, il y a une très longue histoire avec le Baal Shem Tov. Il a tout oublié. Sa fille, la seule personne qui était avec lui, c'était sa fille Adèle. Et elle raconte en détail que son père est devenu un autre homme, un mamash. Et comment Il a tout oublié. Parce que, et à ce moment, il a compris que Mina Shama, il ne voulait pas qu'il arrive en Israël. Il a compris, il a fait demi-tour. Il est arrivé jusqu'en Turquie. Il a fait demi-tour, il est rentré, il est revenu en Russie. Attendez, il n'est pas venu il est venu de la Russie à Levana, il est venu de l'Ukraine en bateau. On prend le trajet jusqu'en Turquie, et dès qu'il réalise qu'il a eu toute cette histoire, il a tout oublié, il a compris que du ciel, on ne voulait pas qu'on rentre en Israël. Et donc, on est là, on est Eretz Israël, on a un grand truc. Les Neshamot du Eretz Israël. Ça, c'est des Neshamot du Eretz Israël. Il y a des Neshamot que Hachem leur permet d'arriver en Eretz Israël. Il y a des Neshamot que Dieu. C'est très dur à entendre. Ouais, c'est très dur. C'est pas évident. Il y a des Neshamot qui ne sont pas Shayar. Même les Neshamot qui veulent. Et je reviens à votre point. Vous avez dit, ouais, mais il y a des Neshamot qui ne veulent pas venir. Mais même les Neshamot, des fois, qui veulent venir, Dieu les empêche de venir. Et comment tu expliques qu'en Égypte, il y a 80% qui sont restés en Égypte, il n'y a que 20% qui sont sortis. Exact. Vous ne voulez pas qu'ils sortent. Oui. Et il les a tués. Ils étaient punis. Il y avait une punition. On sait qu'il y a 3 choses qu'on acquis avec des Issourim. Et une de ça, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, Niknet Be'Issourim. Il faut la mériter. Ça veut dire qu'il faut mériter Eretz Israël. Parce que quand on arrive ici, c'est dur. Hein. Là, tu reçois des claques ici. La terre qui rejette, c'est. La terre, elle rejette. Elle rejette des gens. Il y a des gens qui viennent, ils s'établissent ici 1 an, 2 ans, 3 ans, même après 5 ans. Ils font demi-tour, ils rentrent en France, ils rentrent aux États-Unis, ils repartent. Parce que la terre, elle est locale d'Aotam. Et ici, c'est un pays spirituel. C'est pas matériel. Si tu viens que pour du matériel, ici, tu ne peux pas tenir. Tu peux pas. Si c'est juste pour ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du matériel. Non, elle peut être aussi la soupe. Juste pour ça, tu peux pas tenir. Rentre à la maison. Retourne à la maison. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup. Des exceptions, il y en a toujours la majorité. Tu viens avec une Les gens qui idéologie viennent pour spirituelle. C'est une idéologie. Exactement. Si tu penses qu'à ça, C'est une terre du spirituel. eh ben, la majorité, il y en a qui sont Comme les laïcs, comme les. Ils ont même tout perdu. La terre, elle te rejette. La terre, elle te rejette. La terre, elle te rejette. Elle t'accepte pas. Elle te laisse pas. Elle te laisse pas. Tu sais quoi? Moi, la réalité, je ne sais pas si j'ai tort. Je partageais quelque chose des réflexions que moi, je partageais avec juste une petite réflexion. Moi, quand je suis arrivé, ça fait quoi? Ça fait 7. Rosh Hashanah, ça fait combien de temps? 8 mois? C'est pas 7 mois, 7 mois, 8 mois. T'as pas fait l'année encore. Je n'ai pas fait encore l'année. Allez, si Dieu veut. On fait une fiesta. Ça fait combien de temps? Moins d'un an? Ouais, moins d'un an qu'il a fait. C'est un Canadien. Ça fait. Moi, je suis un Canadien. Moi, je suis arrivé. Je suis arrivé avant 2 semaines, 10 jours avant Rosh Hashanah.
Ouais, parce qu'on s'est vu la 10 première ou fois, 10. je me rappelle, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. C'est mon ça. fils qui a donné le. C'est Abner, Voilà. le chauffard pour qu'il Dans le se ventilo, Oh, le chauffard. C'est Abner. Rav Raskin. Son chauffard, il est tombé en panne à Rosh Hashanah. C'est Il n'arrivait plus. Vraiment, il n'arrivait plus. C'était pas mon chauffard en plus. Mais c'était le seul qui avait problème. un chauffard caché dans la synagogue, c'était mon fils. Non. une 1000 personnes. C'est vrai? C'est lui, Il me l'a donné? Il me l'a donné. Ouais, Il me l'a donné. Faut qu'il fasse. À Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, et moi, je sonne au chauffard très fort. Je dis la vérité. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Le chauffard ne sonnait pas. Arrête. Tu le connais. Ah ben, il est vraiment fou cette histoire. Moi, je coulais. Genre, il a trouvé la synagogue, quoi, tu vois. Wow, c'était très, très fort. Ça, c'était mon premier. Alors voilà, c'était mon bienvenu en Eretz Israël. J'ai reçu une claque en Eretz Israël. Alors moi, des fois, je marche. Et quand je suis arrivé. Au Québec, il était quand je- la météo du. Non, c'était pas mon chauffard. Ah. C'était pas mon chauffard. J'avais pas mes chauffards en plus. Parce que d'habitude, à Rosh Hashanah, je regarde 4 ou 5 à côté de moi. 4 ou 5. Oui. 4 ou 5. Bon, parce qu'il y a des chauffarottes qui font un son comme ça. Il y a un chauffard qui. Moi, je connais les sons aussi. Il y a des fois un chauffard, quand on l'entend, on dirait vraiment qu'il pleure. Quand tu fais les. Vraiment, on dirait que c'est une voix d'une personne qui pleure. Ouais, c'est. Alors, en tout cas, moi, et pendant les premières semaines, moi, je viens du Canada, alors les espaces, ça me manque. Magnifique là-bas. C'est pas que c'est magnifique ou pas magnifique. Oublie, même quand c'est pas beau, même quand c'est pas beau, C'est grand. les espaces. Ton voisin, il est loin. Il est loin, hein. Moi, j'habite chez moi, le voisin, il est à l'autre bout de la rue. Ici, les gens, ils sont un sur l'autre. Alors, 40 étages. Alors, je me disais, ouais. Le Mont-Tremblant, c'est grand. Le Mont-Tremblant, c'est grand, c'est magnifique, le Mont-Tremblant. Quand tu vas à Mont-Tremblant, tu vois sur la Suisse. Vraiment, c'est la Suisse. C'est beau. C'est beau, c'est très beau. Et moi, j'aimais beaucoup les espaces. On était à Montréal. Moi, mes vacances, c'était à Léonore, à Mont-Tremblant. C'est vraiment le silence total. Je prenais une maison, je faisais rien. Le lac, tu reviens. Nous, on allait dans les barrages, on fait la love. Tu vas, ouais, on va aller à la pêche. Vraiment tranquillos. Moi, attends, il y a des gens qui peuvent faire ça pendant 1-2 jours. Moi, je le faisais pendant 2 semaines. Rien. Alors, c'est pas ici qu'on va trouver ça. C'était vraiment. Hein? Pas ici. Le calme. Et tu vas ici, Saint-Agathe-des-Monts, ici. Le Canada, alors, c'est 25 fois la France en superficie. alors, Et 2 fois moins d'habitants. exact. Oui, il y a 39 millions. 39 millions. C'est tout l'État de la Californie. En Californie, il y a 39 millions de personnes, d'habitants. En tout cas, alors moi, quand je suis arrivé ici, je me disais, mais comment est-ce que tu vas en dehors de Israël, tu vois tous ces espaces, tu vois les grandes maisons, les belles maisons, etc. Hein? Quand je suis arrivé en Israël, je prenais des marches. Shabbat, je marche à la synagogue. Tu vois les grands. Moi, je ne suis pas habité à des immeubles. Je n'ai jamais habité dans un immeuble. Jamais. Jusqu'à que je suis arrivé en Israël. Là-bas, ils sont tous en maison en bois. Maison, même si c'est pas une belle maison, c'est une maison. Maison, tu as ta maison. La personne à droite, C'est américain. Tu as un jardin derrière toi, même quand la maison elle est complètement délapidée, tu as une maison. Ouais, c'est bien isolé. Bien isolé, etc. En bois. Alors j'arrive ici et je me suis demandé, mais c'est ici. Pourquoi en fait Israël, ça devrait être. On est élu, mais qu'est-ce qu'on prend sur la tête? Ici, les gens, ils habitent un sur l'autre. L'immeuble, il est devant toi. Tu as vu le kikar qu'ils ont construit ici, mon frère, ils nous ont étouffés avec ce kikar ici. Tu as vu, ils nous ont massacrés. C'est un massacre. Mais je me suis. Hein? Il n'est pas drôle. Mais attends, ils l'ont fait exprès. C'est un petit. Non, parce qu'ils savaient que les gens, ils allaient commencer à stationner autour. oui. Ils ont fait exprès. Moi, je me suis dit. J'ai parlé aussi à l'ingénieur. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez fait un kikar tellement grand? Un rond-point. Pourquoi un rond-point? Le rond-point, il est immense ici. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Et l'ingénieur qui était ici, il m'a dit la vérité, je ne sais pas. Je lui ai dit, moi, je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils ne voulaient pas que les gens stationnent. Parce que tu vois comment les Israéliens, ils cherchent des. Ici, il n'y a pas de stationnement. Ils ont commencé à stationner sur le kikar, etc. Il n'y a pas d'espace. Ils t'étouffent. C'est étouffant. Mais je suis arrivé à une conclusion. Et dans ma réflexion, je suis arrivé à une conclusion qu'en fait, Eretz Israël, c'est un endroit où il te demande de te concentrer sur la spiritualité.
c'est pas un pays où tu vas te concentrer sur les espaces, les belles maisons, Non, le direct. les trucs. C'est la rouhaniyut. Il C'est la veut Avodat Hashem. C'est un endroit où il te demande d'arriver à un niveau spirituel plus élevé. Où le matériel, c'est vrai, on a besoin du matériel. Attends, ne pensez pas qu'en Israël, il n'y a pas de matériel. Il y a énormément, il y a une grande richesse en Israël. Il y a de tout. Mais c'est un endroit où ça doit vraiment être une aliyah. La aliyah à devenir en Eretz Israël, ça doit nous amener à un niveau plus élevé, dans tous les sens. Tu sais que j'ai Oui. remarqué quelque chose, Alors il dit, ça c'est... Attends, pardon. quand tu arrives en Israël, tu as l'impression d'avoir plus de Yetzirah. Et on nous a fait un cours. Il y a beaucoup plus de etc. Et il y avait Ben, une histoire. C'est un pays chaud, premièrement, on va commencer avec ça, sans Voilà. rentrer dans des détails. Voilà. On va commencer. C'est-à-dire, nous, on disait à Montréal que 6 mois de l'année, le Yetzirah, il est mort. Parce que tout le monde est habillé jusqu'à là. Les gens, ils sont habillés. Alors, 2-3 mois où, bon, les gens, ils sont moins de sniout. Ici, c'est à l'année longue, mon frère. C'est le Yetzirah, il saute. C'est vrai. Tu marches dans la rue, c'est à l'année longue, c'est pas... On nous a fait un cours qu'un rave, en gros, il avait vu son élève partir en Israël avec un bateau. Et il voyait que son rave, il voyait son élève s'entourer de Yetzirah, genre de plus en plus de. Tu sais, il y avait, nous on allait, nous, tu sais, alors nous on allait, Eric, nous on allait, à Montréal, les vacances, les gens ils vont à Montréal, les vacances, les gens ils vont à Miami, pour aller à la plage, il faut aller à Miami, hein, en Montréal. Tous les Montréalais, tu vas en Floride, certains mois de l'année, tu parles en français. C'est tous les Canadiens qui sont là-bas. Alors, il y avait un rave là-bas, il s'appelle Shayamar. Il y a un petit Chabad. Il a un petit Chabad à l'hôtel Marco Polo. Si jamais vous allez à Miami, je peux vous envoyer le Marco Polo. Non, c'est Hollander. Ouais, Long Beach, Sunny Isle, tout ça. C'est marocain. Ouais. Ouais, c'est marocain complètement. Complètement. Alors, c'est marocain complètement. Alors, lui, il m'a dit, il nous racontait toujours, il m'a dit, tu vois ma synagogue, et maintenant, c'est la synagogue, elle est dans un hôtel, Ouais, il y a un plein. en face de la plage. Alors, les gens, ils viennent pour faire. là-bas. Attends, le Marco Polo dans les années 90, les années 80, c'était la grande Ils ont fête. Hein. deux Chabad, un Ashkenaz et un Tsefarad. Et j'ai mon copain, c'est lui qui a monté la synagogue. Séfarade. Très possible. El Gressi. Alors, El Gressi. En tout cas, alors il nous a dit. Marié avec une femme de Miami. Elle est. On est au cours. ils sont Ah, il est bourragas. comme ça. Non, ils sont bourragas, c'est-à-dire que Ouais. c'est quel mois Et c'est lui qui a des Canadiens Décembre, janvier. Décembre plutôt. Décembre. Attends, on y va toujours, mais. pour monter sa choule, il a envoyé des SMS à la communauté. Il a dit voilà, vous aurez monté une synagogue. En bas, c'est Ouais. libre le local. Ah, c'est tout de suite. Tu sais combien il a reçu en une semaine 1,8 million. 1,8 million $. Ah, écoute, En une semaine. Il a envoyé des c'est comme ça, c'est comme ça, il a c'est comme envoyé ça. 300 000 $. En tout cas, alors il nous dit ce Shayamar, le Rav Shayamar, il nous dit, regarde, tu vois cette synagogue? Il nous dit, tu vois cette synagogue? Cette synagogue, elle a la plus de... Tu écoutes? Ouais. Il dit, la synagogue, elle a le plus de Gdusha qu'il y a n'importe où dans le monde. Je dis, attends, tu as Miami, quel Gdusha? De quoi tu parles? Tu rêves ou quoi? Il faut venir en Israël. Il me dit, non, écoute. Il me dit, ici, c'est la plus de Gdusha. Pourquoi? Parce que les gens, ils viennent ici à la synagogue, ils laissent la Gdusha et ils vont à la plage. Alors, ils gardent toute la Gdusha ici dans la synagogue et ils vont à la plage. Tu vois? Alors, oui, le Yetzirah dans un temps comme ça. Alors, Rabbi Menachem, revenons à cette idée, Rabbi Menachem, il a eu le srout de monter en Eretz Israël. Comme vous ici. Il a eu le srout vraiment de monter en Eretz Israël. Imchavura, avec combien de personnes? Avec 300 étudiants. 300, il est monté en Eretz Israël avec 300 étudiants. Vélatri, il était à Yeshuv Eretz Israël. Déjà, on voit que le Yeshuv en Eretz Israël, il a commencé à ce temps-là. On part de 300 ans. Oui, le Yeshuv, il a commencé. Il avait 3 arrêts en Eretz Israël. Shlosha Tachanot. Koden Pki'in, il s'est arrêté à Pki'in, Tzfat et Tveria. Quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils sont partis à Pki'in, ensuite à Tzfat et à Tveria. Ba'atchala, où il vit et Kulam de Pki'in, Ba'u Nisa Lakim Moshav Chaklaï, She'avdu Chatziyom Vilmadu Chatziyom. Écoutez ce qu'il a essayé de faire. Il arrivait à un endroit qui s'appelle Pki'in. À Pki'in,
il a essayé de créer un yeshuv, comme un moshav, comme on va dire, Une communauté. mamash, comme un, Communauté. la Havdil, oui, une communauté, mais un kibbutz, un genre de kibbutz, mais pas un kibbutz comme on connaît, kibbutz laïque, etc. Ouais, religieux. Un kibbutz religieux. Qu'est-ce qu'il voulait faire, hein, Eric? Ouais. Il voulait faire un kibbutz, un moshav. Moitié de la journée, on travaille la terre. L'autre moitié, la moitié, on travaille la terre. L'autre moitié, on Avodat Hashem. Étudier la Torah. Étude de la Torah. Des yeshivas comme ça. Ouais. Alors, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Az lefi hamasoret, il dit que selon la tradition, selon l'anecdote qui s'est passée, c'est que le Satan, il a dit avant, Satan ba elav ve'amar lo, shim ata lo ta'azov kan, ani ozev et kol ha'asakim sheli bechol ha'olam kulo, u'mitpaked rak becha. Le Satan, il dit qu'il est venu le dire, il lui a dit, regarde, où tu pars de cet endroit, Kiin, où je viens, je quitte tout le monde et je me concentre sur toi. Ça aurait fait du bien au monde quand même. Hein? Il lui a dit, où tu quittes Kiin, où je viens, moi, je me concentre juste sur toi. Parce qu'il dit que c'était quelque chose qui aurait rapproché la venue du Mashiach. S'il aurait réussi à établir un yeshuv comme ça aurait rapproché le temps du Mashiach. Dieu, il veut qu'il y ait le Mashiach. Mais pas le Satan. Le Sarah, il ne veut pas. Mais il a cessé de travailler. Mais quoi, Ayamaka Zevim, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une maca il y avait une maladie de loup qui venait sur Pkin tous les jours. Et les Arabes, une épidémie, voilà. Ouais. Il y avait une épidémie de loups qui venait à tous les jours. Des loups, qui attaquaient des gens. À Pkin. Les Arabes qui habitaient à Pkin à ce temps-là, ils ont dit, mais depuis que les Chassidim sont venus, on n'a que des ennuis avec les loups. Et ils les ont demandé de quitter la ville. Ils ont forcé Menachem et les Chassidim de quitter la ville. C'était mamash un Pour les faire zéra. dans notre ville, pourquoi ils ont fait spécialement là-bas? Ils ont essayé. Il y en a plein de villes en Israël. אם החסידים יבואו מלך המשיח, ביאת המשיח הייתה קשורה לתוכנית שלו, של חצי יום לעבוד, חצי יום. אתה רוצה שהקפיצה את הבעל, דבר השטן. אחר כך, ils sont arrivés à Tzfat. Ils ont quitté Pkin à cause de... Bon, ils ont demandé de quitter. Quand ils sont arrivés à Pkin, et quand ils sont quittés Pkin, ils sont arrivés à Tzfat. Et à Tzfat, ils n'ont pas été bien reçus. Il y avait énormément de machloket, de Issourim, des balagans, etc., des épidémies. Et ils ont quitté Tzfat et ils sont arrivés à Tveria. Ils se sont installés. Hein? Pourquoi ils ont pété à Yerushalayim direct? C'est la ville sainte, Yerushalayim. Et dans ce temps-là, on ne pouvait pas habiter à Yerushalayim. Personne n'a pu. Tu sais qu'en 1690, il y avait 50% de chrétiens. Les chassidim ne pouvaient pas habiter à Yerushalayim. Ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas le droit. Et il y avait un temps où juste les séfarades, ils avaient le droit d'être à Yerushalayim et non les ashkénazes. Par la force des Arabes. Parce que les Arabes, ils disaient que les ashkénazes, ce n'étaient pas des juifs. Parce qu'ils n'avaient pas une apparence extérieure comme les séfarades. Comme les séfarades. Les séfarades, ils avaient un habit traditionnel. Ils ont dit, bon, ça c'est des Européens. On ne les reçoit pas. On ne les connaît pas. Alors, et donc, il y avait un moment où les Ashkénazes, ils n'avaient pas le droit de résider à Yerushalayim. Pas à cause des Juifs séfarades, mais à cause des Turcs. Oui, les Ottomans qui régnaient ici. Hein. C'était les patrons, les Arabes? Les Ottomans. Ah, les c'était Ottomans, allez. Les Ottomans, c'était. Oui, ils avaient pas de... Bien sûr. Bien sûr. Il y avait un moment que tout était. Quand il y avait de ça, ouais. Ouais. Alors il dit que en fait, ça c'était vraiment la grandeur de ce Rabbi Menachem. La grandeur de Rabbi Menachem, c'est que il était la neshama. D'un côté, il était la neshama de Moshe Rabbeinu de la génération. D'un autre côté, il disait que c'était la neshama de Cheskiyahu. Vous savez, c'est qui le Cheskiyahu? Le roi Cheskiyahu. Non, pas Yecheskel. Yecheskel, c'était un prophète. Mais le roi Cheskiyahu,
c'était un roi très pieux. C'était un roi où on le compare toujours à David Ameller ou à des autres rois. Quand Hiskiyahu, il devait sortir en guerre, il partit dormir. Il disait à Hachem, écoute, moi, je suis fatigué. Fais-toi la guerre pour moi. Et Hachem faisait la guerre pour lui. Il allait, bon, il y a une histoire avec Sancheriv. Il se disait, bon, moi, écoute, Hachem, moi, je suis fatigué. Dans le temps de Hiskiyahu, c'était un des temps les plus propices du peuple juif, le plus spécial. Dans le temps de Hiskiyahu, les enfants, les petits-enfants, ils connaissaient toute la Torah par cœur. Parce qu'il a dit, Hiskiyahu, il a pris une épée, il est rentré au Beth Midrash, il leur a dit, bon, écoutez, décidez ce que vous voulez faire. Ou vous étudiez la Torah, ou prenez l'épée et sortir en l'air. Ce qui va vous protéger, c'est la Torah. Si vous étudiez la Torah, comme ça, il est rentré. Il taka et ta cherev. La Gemara, elle raconte. Il a pris l'épée, il a mis l'épée au milieu du Beth Midrash. Il a dit, regardez, ou vous étudiez, ou on sort en guerre. La génération du roi David était toujours en guerre. Oui, c'est lui. Toujours la guerre. La guerre. La génération de Salomon, c'était un peu plus calme parce que Salomon, c'était l'homme le plus sage. Tout le monde c'était un magnet. Tout le monde s'était attiré vers le roi Salomon. Mais après ça, les générations, ils ont diminué. Hiskiyahu, il est venu, il leur a dit, voilà, c'est ça, c'est où ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez sortir, vous voulez être comme au temps de David? Ok, on va sortir en guerre. Mais si vous voulez être tranquille, l'étude de la Torah, et quand on a une guerre, on va dormir, on étudie, et Hachem, il va s'occuper de notre guerre. C'est mieux. Alors, hein, c'est sûr que c'est mieux. On voit un petit peu. Hein? Alors, la Gemara, elle dit que Hiskiyahu, il devait être Mashiach. Hiskiyahu, c'est celui qui devait amener Mashiach. Il y a beaucoup qui devaient être Mashiach. Il y a beaucoup plusieurs. Ils ont manqué leur coup. Comment est-ce que Hiskiyahu a manqué son coup? La Gemara, elle raconte que Hiskiyahu, il a manqué son coup. Comment est-ce qu'il a manqué son coup? Il a manqué son coup parce que après que Hachem lui a fait un miracle, il lui a pas chanté une chanson. Ouais, il fallait qu'il fasse des louanges. Il fallait qu'il fasse des louanges. remercie. De remerciement. Sancheriv, le roi de Sancheriv, Sancheriv, c'était le roi de la Syrie. Sancheriv est le responsable des 10 tribus qui ont été éparpillées dans le monde. Sancheriv, qu'est-ce qu'il a fait? Sancheriv, le roi de la Syrie, il est venu en Eretz Israël, aux 10 tribus. Il est venu à Ephraïm et il les a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à conquérir tout autour de la Syrie, etc. Mais il avait une stratégie. Il s'est dit, regarde, une chose, c'est de conquérir un pays. Mais ensuite, comment on est assuré qu'il n'y a pas de révolution? Il n'y a pas une révolte. Comment est-ce qu'on a assuré qu'il n'y a pas de révolte? Des lois. Hein? Des lois. Ouais, mais pour garder un pays en dessous d'une autre souveraineté, c'est très difficile. Ouais, il faut que tu leur donnes à manger. Tu vois, tu le donnes, il faut que tu... Mais lui, il s'est dit, moi, je n'ai pas le temps pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Les éparpillés. Il les a éparpillés partout. Il a pris on va donner un exemple. Il a pris les Polonais, il les a amenés au Maroc. Tu imagines un Polonais au Maroc? Il dit que l'environnement, il est désorienté complètement. Il a pris un Marocain, il l'a envoyé en Pologne. Dépaysagé complètement. Ouais. Il a pris les Turcs, il les a mis ici, il a pris cela, il a pris tous les Jvatim. Il a dit les 10 tribus du Ham Israël, à part Juda, et il les a éparpillés partout dans le monde. Ça, c'est les 10 tribus. Les 10 tribus du peuple juif qui ont disparu, c'est grâce et à cause de Sancheriv. Sancheriv, on ne sait pas. On dit que les Naphtali, c'est les Éthiopiens. Les Éthiopiens, il y a tout un secte en Japon qui font la Torah, qui étudient, qui prient, qui sont éparpillés dans le monde. On ne sait pas. Finalement, quand Mashiach va venir, les 10 tribus, ils vont être, on va les ramener. Mais c'est lui qui est responsable pour tous ces... Les Mexicains. Pour tout ça, c'est Sancheriv. Maintenant, Sancheriv, après qu'il a fini avec Israël, il est venu sur Juda. Il voulait rentrer à Yerushalayim. Il voulait conquérir Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené tous ses soldats autour de Yerushalayim. C'était presque assuré qu'ils allaient finir avec Sancheriv. Il était gouverneur d'où, Sancheriv?
Assyrie. Assyrien. Le roi assyrien. Ah, voilà. Ouais. Pas la Syrie. Assyrien. Ah, si, oui. Ouais, c'est dans la région, mais c'est pas la Syrie d'aujourd'hui. C'était le roi assyrien. Il y avait tout La Syrie, elle appartenait à Israël Euh, avant. La Jordanie, et Polémie. Il y avait la- tous les rois de Polémie. Comment ils appelaient les rois? Ah, il y a En tout cas, aussi- alors à Saint-Chérib, il est arrivé, Jérusalem. Le roi Hizkia, il se dit, bon, moi, je suis fatigué, je vais aller dormir. Je suis fatigué. Ils sont en face des murailles soldats. des murailles de Jérusalem. Il se dit, moi, je suis fatigué, je vais aller dormir. Hachem va faire la guerre pour moi. Effectivement, Hachem lui fait un grand miracle. Il y a une épidémie qui tombe sur le camp Soldats. de Assyrie. Non, non, de l'armée de la Syrie, de Sanchérib, et tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Maintenant, ce qu'il aurait dû faire, c'est quoi? De faire des louanges à Hachem. Quand Hachem, il a sorti le peuple juif de Mitzrayim, qu'est-ce qu'il a fait? Az Yashir Moshe. Avec Dvorah, Patacher Dvorah. David Ameler, il a chanté aussi une chanson à Hachem. Il a fait... Pourquoi il n'a pas fait de louange? Non, il a manqué son coup. Il n'y a pas. La Ouais, Gemara, c'est il la dit pas. gave, hein. Il aurait dû le faire. Parce que Je ne sais pas s'il a c'est gave, comme parce si que je... Presqu'ia, il a... normal que regarde, il y a des fois quand même... tu dois. Qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? La Torah ne nous raconte pas des histoires. La Torah nous raconte pas des histoires juste des grands héros. Elle nous raconte aussi que des grandes personnes peuvent faire des erreurs. Ça, c'est la grandeur. C'est quoi la grandeur de la Torah? La grandeur de la Torah, c'est pas juste des histoires comme chez les dieux des Grecs, qui c'était des gens de perfection. Non, la Torah nous raconte qu'un homme comme Moshe Rabbeinu, qui a parlé à Hachem face à face, il peut faire une erreur. Ça, c'est la grandeur de la Torah. Mais encore, Est-ce que moi, La grandeur de la Torah ne nous raconte pas juste des histoires des héros, de Superman, et comment c'était des gens de perfection. Non, même les grandes personnes, ils ont fait des erreurs, ils ont commis des erreurs. Et il a manqué son coup. Cheskia, il a manqué son coup, il aurait dû être le Mashiach, il n'a pas eu. Moshe Rabbeinu, ça aurait dû être le Eliezer, Oui, absolument. il y a trois personnes qui ont eu un doute, qui ont un très très grand sprout, Oui. qui ont le Shalchelet dans la Torah. Il n'y a que trois Shalchelet. Et sur Pourquoi? Eliezer, sur Yosef et Pourquoi? sur Moshe. Que quoi? Parce que ces trois, ils ont un point commun. Eliezer, Eliezer, il avait le choix entre Nabucodonosor. Non, c'était qui le roi? Son père. Eliezer. Eliezer, Le roi. Eliezer. Eh oui, le serviteur d'Abraham. Oui, le nom de son père, je ne me rappelle pas. Il avait le choix. C'était comment il s'appelle? C'était un roi. C'était le roi. Je sais pas comment il s'appelle. le roi. Il avait le choix entre la royauté ou être le serviteur d'Abraham. Et Yosef, il a résisté à la tentation de Potiphar. Et le troisième, et Moshe, il a fait, il a renoncé à. Il a renoncé à. Ça vivre Non. comme un roi. Non, il a eu un moment de doute il a aussi, vécu dans la Moshe. royauté. Ouais, Il a eu un moment de doute. je connais pas. Je connais. Il voulait pas. Il était un âme. Il voulait arrêter d'être à la tête du peuple. C'est-à-dire que ces trois-là, ils ont un point commun. Ouais, je connais, mais non, je me rappelle de ce Midrash. Alors, juste pour conclure, que le Rabbi Menachem, après qu'on a appris un peu de sa grandeur, etc., il dit une petite Torah à propos du Pasuk, Vayomer Hashem. Il dit que Vayomer Hashem, il dit que Yomer Hashem, Vayomer Hashem, page 9, Vayomer Hashem el Moshe, Emor ala Kohanim bnei Aaron, Vamart alem nefesh lo itama be'amav. Il dit que Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Kohanim. Alors dans la page 10, il explique comme ça. Il dit Vayomer Hashem la azir et aktanim al agdolim. Maintenant on revient, on va essayer d'entamer avec ce plan pour conclure. Tu l'as éteint ou tu l'as allumé? Il a allumé. Il a allumé parce qu'il y a le moustique. Assis-toi, il va terminer. pas la clé, On va terminer. la porte. Parce Mais non, il y aura Non, pas de mais ça va, il va venir. Il va ouvrir la porte.
La clé dans la porte ouverte, c'est très fort. Il dit comme ça. Ça fait 1h30. Il dit, Tu dois payer. Ça fait 1h30, on est comme ça. Je te réveille C'est ta maintenant. femme qui paye, c'est pas toi. hein. Allez, sauf, on termine le compte. Yalla. Ah, c'est bon. Je voulais être sûr que C'est pas les factures de ta femme qui Je voulais être sûr. L'électricité, c'est ça. Il dit comme ça. Il dit que dans le Passouk, Hachem, Moshe, il avertit les Kohanim d'être zrizim, hein, d'être efficaces dans leur travail, d'être vite, d'être efficaces dans leur travail. Alors il dit, Rashi, il dit, la hazir et aktanim al agdolim, d'avertir les grands et les petits. Que même les Kohanim, tant qu'ils sont grands et tant qu'ils sont petits, il faut les avertir pour qu'ils soient zrizim. Un Kohen, il faut qu'il soit sérieux et rapide, zariz. Ouais. Dans son travail, il faut qu'il fait un travail rapide. Alors, explique Rabbi Menachem que Gdolim et Ktanim peut être aussi une condition que la personne dans une condition que la personne elle se trouve. Il y a des moments où la personne elle se trouve dans un moment de gadlout. Une personne elle peut se trouver dans un moment où ils se sont. Oui, il a un niveau. Il prie les matins, il se réveille le matin, il dit Modéani, il vient à la prière, il fait ce qu'il doit faire, il fait schéma, il fait ses téphilines, il passe à prière. Ça, c'est les moments de gadlout. Une personne, elle se trouve dans un moment qui se sent bien, il est à la hauteur de ceux qui s'attendent de lui-même. Oublie maintenant Hachem. De ce que je m'attends, je suis un bon juif, je m'attends de moi-même, de me réveiller le matin, de faire la prière, etc. Je suis à un moment de gadlout. La azir et aktanim et akdolim al aktanim. Mais il y a des moments où une personne ne se trouve pas dans cet état. Il se trouve dans un moment de katnout. Il y a des moments où une personne, elle n'est pas là-bas. Je ne suis pas là. Je suis quelque part d'autre. Je n'ai pas envie de prier. J'ai pas envie de me. D'ailleurs, j'ai pas envie de me. Après, j'ai même pas envie de me réveiller le matin. Le moral à zéro. Le moral à zéro. Il est un peu en dépression. Ça, c'est des moments de katnout. Ça, c'est des moments où une personne elle se trouve dans un katnout. Oui, il est à un niveau bas. Il a un niveau bas. Il est katan. Viens, Rabbi Menachem Mendel, il t'explique que même dans un moment comme ça, même dans un moment où une personne elle se trouve dans un katnout, il y a toujours un peu de gadlout qui se trouve en lui-même. La hazir et akdolim al aktanim. C'est que sache que même dans un moment où tu es en bas, il faut que tu retrouves ta gadlout. Même dans un moment où tu es en bas, où tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de ça, c'est pas grave. Il faut que plus fort que les terrains. Exactement. Il faut que tu remontes, il faut que tu t'élèves à un moment de gadlout. Et il est dit comme ça. להזהיר את הגדולים הקטנים, להזהיר את הגדלות לקטנות. גדלות היא מצב של בהירות מוחין. כאשר יש לאדם בהירות מתוך תורה, מתוך פנימיות התורה, quand une personne elle est attachée à la Torah, elle a un moment de gadlout, אבל לפעמים אדם נופל לקטנות. Des fois une personne elle tombe. זהו אחד מיסודות תורת הבעל שם טוב. שיש לאדם מצבי גדלות ומצבי קטנות. C'est une des Torahs du Baal Shem Tov. Une personne elle a des moments. Elle a des moments de gadlout, elle a des moments de katnout. Il faut apprendre, et c'est quelque chose qui est très difficile d'ailleurs, je veux juste dire ça. Selon le Baal Shem Tov, servir Hachem, c'est pas juste le moment où on se trouve en haut. C'est d'apprendre comment de le servir quand on est en bas. C'est très difficile. De remonter. Pas juste de remonter. Même quand tu es à un moment où tu es en bas, c'est de servir Hachem. Tu es riche ou tu es pauvre. Oui, effectivement, à la fin, tu vas remonter si tu continues. C'est vrai. Mais il faut savoir de le servir même quand on est en bas. Que ce soit régulier. Même quand on est en bas, même quand on se sent dans un moment de katnout, il faut savoir comment le servir de ce moment-là. Et il dit comme ça, Katouv, car Katouv bekontre senu katan batania, al sheva ipol tzadik vekam. Écrit dans un pasouk. Dans Michelet, le roi Salomon, il dit que le tzaddik, il tombe 7 fois. Et il rebondit. Vayakom. Il rebondit. Il tombe.
qui Paul lo yutal. En fait, quand tu Il en faut vas, tu pas- as plus de mérite. Il faut jamais, que tu il les faut, mitzvot. et il faut faire attention de ne pas. שהצדיק שנופל לא ייפול עד לארץ אלא למקום של החינוך שלו. Même quand un tzaddik qui tombe, c'est-à-dire quand on parle de tzaddik, on va pas dire on parle de nous. Tzaddik, c'est moi et toi. C'est nous. C'est moi et toi parce que Va'amer kulam tzadikim. Tout le peuple juif sont des tzadikim. Mais plus que ça, même de le dire généralement, il y a des moments dans la journée qu'une personne, c'est un vrai tzaddik. Quand toi, tu te réveilles le matin et tu te réveilles un peu plus tôt parce que tu dois aller à la prière, pour ce moment-là, tu es un tzaddik. Il y a des moments dans la journée qu'un homme, c'est un vrai tzaddik. Oui, parce que quand toi, tu surmontes ton Yetzer Hara et quand tu te trouves dans un moment de défi et tu ne fais pas l'erreur, tu ne fais pas le péché, tu ne commets pas le péché, à ce moment-là, tu es un tzaddik. Pas de question. Pas de question. Mais non, tzaddik, Tania, tu es un tzaddik. Il y a des moments dans la journée que tu es un vrai tzaddik. Et c'est ces moments-là que tu dois te rappeler, même quand tu te trouves dans un moment de katnout. Tu Quand n'as même, pas le droit de te laisser aller. Non, tu peux monter, Non, mais tu n'as mais pas tu le n'as pas droit le de te droit de laisser stagner. aller. non, je ne suis pas d'accord avec vous. Même quand tu te laisses aller, il faut que tu te rappelles Oui, oui. Voilà. que tu dois servir Hachem. Même quand tu es en bas. C'est pas. Oh! Voilà notre soldat. Il est là, il est là, il est là. Quel plaisir. Ça, c'est leur Voilà, dites bonjour aux guerriers. Voilà notre guerrier. Oh Hachem. On t'a laissé un peu à manger, hein. Ouais, alors Ah, dans le Milouim. Hein? Ah, Milouim, voilà. Dis bonjour à tout le monde. Dis bonjour à tout le monde. il est venu charger. Ah, tu as vu, c'est pour ça qu'on est resté tard. Au Hachem. Pour avoir. Ah, ça sent le feu bringuet. Qu'est-ce Oh, que tu Hachem. veux, un peu de- Donne-lui un petit peu de lechaim. Donne-lui un petit lechaim. Allez, un petit lechaim. Allez, un petit lechaim. On a bu déjà beaucoup de petits lechaim. Un petit lechaim, un petit Allez, petit léger. allez. Faire les lechaim, alors. Un petit peu. Très peu. Voilà, Stop. merci. Allez, lechaim, lechaim, lechaim. Lechaim à tous les soldats, Bezrat Hashem, que Hashem garde tous nos soldats. Et qu'ils reviennent tous à Tu viens bonne tout. santé. Amen. Et qu'ils libèrent Amen. 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 tous nos khatoufim. Khatoufim, Amen. En Amen. bonne santé. Amen. Une bonne santé à tout le monde. Reviennent chez eux en paix. Et qui nous élimine tout ce Hamas là. Et soient libérés. Hein? Oui, tiens, tu veux lui amener une Tu rentres kippa à la juste synagogue, Juste à gauche. Elle n'est pas fermée. avant d'entrer. Non, non, il y a quelqu'un qui est là. Il y a une kippa, il y a une kippa. Donne-lui une kippa. Laisse-moi-le comme ça, je vais pas. Où tu étais, où tu es maintenant? Tu es au nord ou au sud? On a rien ce soir. Tu es au nord ou au sud? Non, là, moi, je suis à Bethléem, Beth Fajar. Ok. C'est en Judée-Samarie. Mon frère, il est là-bas. Raphaël, regarde s'il y a du coca ou quoi. Avec Yehuda, Netzach Yehuda. Ah, ouais. Il fait partie de Takfir. Voilà, Kfir. Ils sont là-bas aussi, Yehuda Vishomron. Il y a même Kfir qui sont. Bah, il y a un soldat de Netzer Yehuda qui est parti ce Shabbat à Gaza. Là, Comment qui est parti? qui est tombé. Celui-là, il est. Ouais. Ramène une kippa. Waouh. Non, mais là, moi, j'ai fait que deux. Je suis entré hier en Milouim, hier matin, j'ai commencé. On avait 2 jours de. Et toujours avant de rentrer en Milouim, tu fais 2 jours de. Voilà, où tu tires toute la journée. Il faut boire. Là, tu vas rentrer à Yehuda Vishomron. Demain, ouais, c'est. Tu es là pour Shabbat ou? Shabbat, je suis là, ouais. Tu veux? Non, ça veut dire que tu vas être à la maison pour Shabbat. Waouh, que Dieu te garde. Que Dieu garde tout le Tzedaka d'Israël. Qui arrive là. Spécialisé dans. Allez, Chaim. Les Chaim. Chaim, les amis, les Chaim. Que Hachem nous garde. Bezrat Hachem. Que des bonnes nouvelles. Ça sent le feu Bringen, hein? Ça sent le feu Bringen. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est ça qu'on espère d'avoir. Un petit feu Bringen. On a fait un record ce soir. Regarde les trucs là. Pas bien? Un record en nombre de personnes. Tiens, ils Ça sont va pas morts. prendre autant. Il faut les prendre. il y a- La dernière fois, non, il y a la dernière fois, non, parce que, C'est gagné à la maison. non, on avait aussi la dernière fois Michael. Le tout premier. Le premier avait Michael, mais lui, il n'était pas là. Oui, mais je crois qu'on était 7, je crois, non?
Ah, c'est possible. On est 8. C'est pas, on est 8. Ah, on va arriver à 10. On va arriver à 10. On va arriver à 10. On a aussi... Mais attends, il y a des gens sur ici. Est-ce que ça compte aussi? Je sais pas, il y a une vingtaine, mais je vois ici Victor Attias. Victor, quel plaisir de voir ta photo ici. Quel tzaddik, Victor. C'est une victoire. Alors ça, c'est vraiment, les amis, ça c'est ce qu'on parlait, l'importance que la personne, Ça va être un- c'est pas grave dans quelle situation il se trouve, en fait. Quand tu dors à la maison. Hein? En haut, il faut que tu sers Dieu. En bas, en haut, il faut que tu sers. Accepte la volonté de Dieu. Et c'est pas juste et recevoir la volonté de Hachem. C'est parce que Hachem, il nous aime. Non, mais honnêtement, si Dieu il nous met à l'épreuve, qu'on est en bas, il faut toujours être. C'est dur de servir Hachem quand on est en bas. Même si on est à l'épreuve. C'est très, très dur. On parlait justement qu'il y a des moments de la personne. Je fais une petite parenthèse, un petit peu. Je dis à Nathanaël, ce qu'on parlait, c'est que Hachem. Nathan, pas Nathanaël. Pardon, Nathan. Et on disait qu'en fait, il y a des moments dans le Baal Shem Tov, il dit que personne devrait apprendre comment servir Dieu, même dans les moments où il est Bekatnout. Parce que dans la vie de chaque personne, il a des moments, même qu'il est en bas, même des moments qu'il est en bas, il faut qu'il apprenne comment servir Hachem. Même quand il est dans la boue. Même quand il est dans la boue, même quand il n'est pas en vie, c'est C'est difficile. justement là que la famille se trouve. C'est là-bas. C'est là-bas. Comme on dit dans la chanson, Rafilu mitoch hastara, shebetoch hastara, bevadai sham Hashem nimtza, bevadai sham nimtza Hashem yitbarach. Hein? C'est là-bas, c'est justement, c'est là-bas où Hashem se trouve. Hein? Tu sais, quand on a enterré aujourd'hui mon ami là, à Jérusalem, Oui. moi, le fils qui commence à parler, oh, il nous a mis tous les larmes aux yeux. Tu sentais qu'il se passait quelque chose, tu sentais que Dieu il était à côté de lui. Et c'est comme quand il y a la Brit Mila, tu sens, tu sais, Mais tellement tu sais quoi, et c'est vous savez quoi? il est rave, il a même pas, il a 21 ans, il est rave, c'est-à-dire il a eu la rabbanoute. Il a fait Il a eu Encore le frisson que tu viens d'avoir quand tu parles de ça. Regarde, regarde le frisson qu'il a. Non. C'est la clim, attends. Mais tu sais que pendant qu'il parlait, je faisais des prières à Dieu, comme quand il y a une Brit Mila, tu sais, au moment où tu as le ciel qui s'ouvre. tu fais des- C'est incroyable. Non, Mais tu sais quoi? Tu sais, lors des parachiotes, c'est Achemot, Kedoshim et mort. Lors des parachiotes dans la Torah, c'est Achemot, après la mort, après la mort, Kedoshim Kedoshim, soyez saints. et mort. Ça veut dire qu'en fait, on dit qu'après, on voit dans les funérailles, quand les gens commencent à parler de la personne, du défunt, on dit ah, c'était un tzaddik. Achemot, après qu'il est mort, tout le monde est Oui, il fallait kadosh. parler avant. C'est ce qu'il Écoutez, a. Achemot, après la mort, Autour de la- tout le monde est Kedoshim. Il faut voir les- Oui, je suis d'accord, mais écoute, C'est- Achemot, Kedoshim est mort. Quand une personne est partie de ce monde, on dit Kedoshim, il était comme ça. Quand on va à un funérail, on entend juste des gens dire il était tellement gentil, il aimait son frère, il aimait sa sœur, il respectait ses parents, il faisait des mitzvot, il allait ici à Chemot, Kedoshim est mort. Dit qu'il était un Kadosh. Mais comment c'est dur, Oui, faut lui dire, s'il ne faut pas attendre qu'une personne parte de ce monde de lui parler de bien de ce monde. La avoda, c'est quand même quand une personne est en vie. Pourquoi on doit attendre qu'une personne est partie de ce monde pour dire Achemot Kedoshim est mort? C'est ici, dans ce monde, quand il est toujours là, qu'il faut parler de l'autre, de retrouver le bien d'autrui. Non, mais il est arrivé à un niveau, le petit. Ah, je suis sûr. Baruch Hashem, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut retrouver le bien dans chaque situation. Il faut trouver le bien. Le Baal Shem Tov, en fait, ce qu'il nous dit, le Baal Shem Tov, c'est même dans des moments de katnout, quand une personne se pense qu'il est petit, sa avodat Hashem, c'est de retrouver le bien dans ça. De retrouver le bien d'autrui. C'est même quand il n'est pas encore rabbin à l'âge de 21 ans. Il faut retrouver le bien dans chacun. Et non seulement ça, il nous dit le Baal Shem Tov, c'est qu'il faut retrouver le bien de chez soi. Ça prend de l'humilité. Ça, c'est l'idée de Rabbi Menachem qu'on a parlé de ce soir. L'humilité de ce soir, c'est de vraiment
même quand à un moment, l'humilité de la personne, c'est même quand il se trouve dans des moments où c'est difficile, il se trouve mamage, dans une avoda où son cœur, il devient comme une pierre. Ils sont rien du tout. Il n'a pas envie, il n'a pas envie de prier, il n'a pas envie d'étudier, il n'a pas envie de faire une mitzvot, il n'a pas envie de connecter. Il veut être complètement déconnecté, chas v'shalom. C'est à ce moment-là, c'est là-bas où dit le Baal Shem Tov, il faut où tu pousses. Il faut apprendre à servir Hachem quand c'est dur, pas quand c'est facile. Quand c'est facile, c'est facile. On se sent bien, on se réveille le matin, on va à la prière, c'est bon, c'est fan, c'est super, on est bien, on étudie, on voit le rabbin, on voit. Ça, c'est magnifique. Oui, c'est normal. Mais on sait qu'il y a des moments où on n'est pas là-bas. C'est là où c'est Il y a plus des puissant. moments où c'est Quand qu'on tu se vois pas trouve que pas. c'est plus puissant. C'est là-bas où c'est plus Ou puissant. tu mets les tapes à 7 heures du Hein? soir. Hein? Il y a des Oui, moments où où tu mets les têtes à 7 heures du soir, où tu pénible. n'arrives pas à prier, où tu n'arrives pas à ça. Mais là-bas, il faut trouver, dit le Baal Shem Tov, il faut trouver vraiment cette force où on retrouve le bien. La Hanava de Moshe Rabbeinu, et je conclus avec ça, je clôturerai le cours maintenant. La Hanava de Moshe Rabbeinu était la Hanava la plus importante. Pourquoi? Parce que Adam, il a fait la plus grande erreur qu'il aurait pu faire dans l'histoire. La plus grande erreur, c'est que Adam, premièrement, c'est Abraham, David, Moshe. Adam, c'est Aleph, Dalet même. Abraham, David, Moshe. Il a Adam. remis la faute sur Dieu, non? Non seulement sur Dieu, ça c'est une chose, mais il n'a pas reconnu son péché. Il a accusé Chava. Il a accusé quelqu'un d'autre. Il a Non, dit, il a accusé c'est pas Dieu. moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est la Non, mais femme Chava, elle a qui l'a donné. rusé pour lui donner. Lui aussi. Ah, après, attends, ne commence pas que c'était Chava. Elle lui a fait un fini, jugement. fini. Arrête. C'est Chava, mais- Non, attends. Sinon, on est là jusqu'à 1h du matin. Alors, on va Ça me recommencer. dérange pas, moi. Mais... Attends, il va commencer une question, on va repartir à une C'est autre ça, chose. on va partir en géographie. Là. Non. Alors, Adam, l'humilité, elle se trouve dans reconnaître Un médiateur. reconnaître son erreur. Reconnaître son erreur, c'est que même, ça revient à ce point ici de la Katnout. Quand une personne elle reconnaît son erreur, c'est une expression d'humilité. Adam Arishon, Adam, s'il aurait reconnu son erreur, il serait toujours au paradis. C'est-à-dire que Hachem, il ne s'attend pas de nous une perfection. C'est simplement de reconnaître nos imperfections. Hachem, il ne recherche pas la perfection. Par contre, Caïn, il a reconnu. Hachem, il ne recherche pas la perfection. Ah. Hachem, il recherche de reconnaître nos imperfections. Quand une personne reconnaît ses imperfections, c'est son premier pas à se rétablir, à corriger, à repentir. Si Adam, il aurait fait, quand Hachem il lui a dit, ah oh, qu'est-ce que tu as fait? Hayeka, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, Hachem, je m'excuse. Excuse-moi, j'ai fait une erreur. Hachem lui aurait dit, je te pardonne. Tu restes dans le paradis. 100%. Moi, et je vais vous amener une preuve de ça. Parce que on voit, je vais vous donner 3 exemples d'un tzaddik, un Baal Tshuva et un Racha. Le tzaddik, c'est Shaoul. Shaoul, le roi Shaoul, c'était un tzaddik. La Torah, elle nous dit que c'était la perfection. Mamash, l'image de la perfection, c'était le roi Shaoul. Shaoul a reçu une mission, la plus importante, c'est d'effacer Zera Amalek. De l'effacer. Et c'était une des conditions que Mashiach va venir. Ça veut dire, on devait rentrer en Eretz. C'est 3 choses qu'on devait faire quand on est rentré en Eretz d'Israël. De couronner un roi, bâtir le Beth Amikdash et d'effacer Amalek. C'est le souvenir. Hein? Raïssi, il est mort. Raïssi, le président iranien. Exact. Voilà la tête d'Amalek. C'est de répondre, c'est d'effacer Amalek. Mais en fait, c'est pas lui qui. Alors, on a couronné un roi, on est rentré en Eretz d'Israël. Hein? Les amis, C'était le fini, on finit. on est rentré. On finit. On est rentré en Eretz Israël. On a couronné un roi. On devait effacer Amalek. Après ça, Beth Amikdash. Et construire le Beth Amikdash. Entre-temps, on a fait la première étape, couronner un roi,
effacer Amalek, on a donné à Shaoul, voilà, efface Amalek. Shaoul, il échoue. Vient le prophète Samuel et lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Hachem, il t'a donné une seule mitzvah, une seule, c'est d'effacer Amalek. Je lui dis, c'est pas moi, c'est... Il doit trouver des excuses. C'est pas moi, c'est lui, c'est là-bas, c'est trucs, c'est machin. Je lui dis, mais attends, oublie le peuple, oublie tout le monde. Mais toi, tu as été donné une mission. Pourquoi tu l'as pas fait? Ah, des excuses. Je lui dis, bon, oublie. Tu as échoué. Le roi David, quand le prophète vient le réprimander, le prophète là-bas, c'est Nathan. Hein, le premier prophète qui vient réprimander Shaoul, c'est Shmuel. Ah, j'ai pas fait attention, Nathan, voilà. Nathan Hanavi. Nathan Hanavi. Rien que ça. Hein? David, il commet une erreur grave. Hein? Ça s'appelle Laurent. Hein? David, il commet. Bon, la Gemara, elle dit celui qui dit que David, il a commis un péché, il fait une erreur. Et David, vraiment, Bathsheba, elle lui appartenait, etc. Mais à la fin, en finale, c'est que David, il a commis une grande erreur avec Bathsheba. Bathsheba, il voit Bathsheba revenir à la maison, il la voit dans la douche en train de se préparer, il demande de la faire venir chez lui, il met Uriah, son mari, sur Uriah. Ah, l'Uriah, voilà, on a Nathan et on a l'Uriah. Alors Uriah, il le met sur le champ de bataille, il le met en première ligne, il se fait tuer, il prend Bathsheba. En tout cas, entre-temps, Nathan Hanavi, Hachem lui dit, tu as vu qu'est-ce qu'il a fait David? Tu as vu qu'est-ce qu'il a fait David? Il vient le réprimander, le prophète. Il lui dit, tu sais, il y avait un homme très riche. Non, pardon, il y avait un homme très pauvre. Et cet homme, il avait une petite brebis, une petite chose. Et cette brebis, elle lui donnait tout. Il n'avait rien de quoi manger, il faisait du lait, du fromage, etc. Et il n'avait rien d'autre, c'est tout ce qu'il avait dans sa vie, cette petite brebis. Le riche de la ville a décidé d'inviter plein d'invités et il fait un grand repas. Et dans ce repas, il va faire un michoui, il va faire un barbecue, il va faire à la hache, comme on dit. Il vient faire à la hache. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la brebis du pauvre. Et il égorge pour donner à ses invités. Le roi Nathan lui dit, qu'est-ce que tu aurais fait avec cet homme? Le prophète, pardon. Le prophète Nathan, il dit à David Amelech, tu as vu cet homme riche? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la seule chose qui était la source pour cet homme. Qu'est-ce que tu aurais fait avec lui? Qu'est-ce que tu aurais fait avec lui? Il lui dit, quoi? Cet homme? Il faut le tuer. Il faut le tuer. Il lui dit, cet homme, c'est toi. Quel parallèle. Le choc. Ça veut dire il l'a réprimandé avec une parabole. Une petite histoire. Il lui dit, cet homme, c'est toi. David Amelech est choqué. Et il commence à le réprimander. Toi, Hachem, il t'a donné tout. Il t'a donné le royaume. Il t'a donné la richesse. Il t'a donné des femmes. Il t'a donné... David Amelech, il était marié avec 18 femmes. Son fils, il avait 1000, mais lui, il en avait 18. Il t'a tout donné. Ouais. Et nous, C'est pas mal, hein? Nous, on a droit à... Il lui a donné 18 femmes. Il t'a tout donné. Et toi, tu prends la seule brebis de cet homme, Uriah, et non seulement tu le mets dans la première ligne de la guerre pour qu'il meure. Qu'est-ce qu'il lui dit, David? J'ai péché. Son erreur. Il a reconnu son erreur. Tout de suite, le prophète Nathan, qu'est-ce qu'il lui dit? Va-t'en l'otamut. Et tu ne mourras pas. On comprend de ça. S'il n'aurait pas reconnu son erreur et il n'est pas répondu, tu serais mort. Il lui dit, maintenant que tu as reconnu ton erreur, sache que toi, tu ne vas pas mourir, mais tu vas souffrir. Et le fils, oui, tu vas souffrir. Écoute, il n'y a pas sans punition. Tu ne peux pas t'en sortir sans punition. Écoute, premièrement, l'enfant que Bathsheba elle va concevoir, il va mourir. Parce que le premier enfant qu'il a eu avec cette union avec Bathsheba,
Il a pris pendant Il une a- semaine Il a entière. pris Israël, il a jeûné, il a Une tout. fois qu'il est mort, il a arrêté plus. Il a arrêté plus. Le premier enfant que l'a conçu, Bathsheba, il est mort. Il dit, tu vas mourir. Après ça, sache qu'il y aura du mal qui va sortir de ta maison. Il y aura le mal. Qui est le mal? Avshalom. Son frère, c'est son saucier, là. Tu vas payer, mais tu vas pas mourir. Adam Arishon, il n'a pas reconnu son erreur. Shaoul, qui était Adam Arishon, le premier homme, c'était la perfection totale. Il n'avait pas de mère ni de. D'ailleurs, on connaissait la blague. Pourquoi Abraham, pourquoi Adam Arishon, sa vie, il a vécu jusqu'à l'âge de 300 ans, 930 ans. Pourquoi? 80 ans, il a donné. Non, mais pourquoi il a vécu jusqu'à l'âge de 930 ans? Parce qu'il a donné, il a donné Parce qu'il n'avait pas de belle-mère. C'est une blague. C'est C'est une blague de Marocain. ça, il n'a pas de belle-mère. En tout cas, mais ça veut dire, je voulais rapporter de ça, c'est parce que, en fait, Adam Arishon, il n'était pas un homme qui a été conçu par un homme et une femme. Il a été la créature de Dieu. Il a été façonné par Hachem. Et en plus, mais quand même, il a commis l'erreur. Dernier exemple, les amis. Dernier exemple, et je finis. Achav. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Isabelle. Isabelle, elle avait un mari qui était le roi d'Israël, qui s'appelle Achav. Achav, c'était un rachat. Maintenant, moi, je n'ose pas le dire, mais la Torah, elle le dit. Il était un rachat. Il était un rachat, mamash. Idolâtrie, tout ce que vous voulez faire. Achav, il voit un champ. C'est un roi maintenant. Il voit un champ et il se dit, moi, je veux ce champ. Je le vois. Maintenant, la Gemara, elle dit qu'en fait, il avait le droit de prendre le champ parce que le roi, il peut faire tout. ce qu'il veut. Mais lui, Achav, il voit un champ et il dit au propriétaire du champ, écoute, je veux ton champ, etc. Je l'achète pour toi. Je l'achète de toi. Le gars, il lui dit, je ne peux pas te vendre. Je peux pas te vendre ce champ. Ce champ, il est devenu de mon arrière-grand-père, de mon grand-père, de mon père. C'est un héritage. Je ne peux pas te le vendre. Je ne peux pas te le vendre. Achav, il est déprimé. Il retourne chez lui à la maison, tout déprimé. Il est triste, etc. Sa femme, elle le voit, elle lui dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, chérie? Il lui dit, écoute l'histoire, le gars, il ne voulait pas me voir le champ, etc. Je lui dis, t'en fais pas, mange. Parce qu'il ne voulait pas manger, il a perdu son appétit et tout. Je lui dis, t'en fais pas, mange. Ça va, moi, je vais m'occuper de ça. Isabelle, qui était cette même Isabelle avec Eliyahu Hanavi, elle monte un coup monté. 2 témoins viennent témoigner contre ce gars-là qui ne voulait pas le vendre le champ. Il est tué sur place. On le tue. Et Achav, il prend le champ. Vient le roi. Vient le prophète, maintenant Eliyahu. Attends, on a 3 prophètes, Samuel, Nathan, maintenant Eliyahu. Eliyahu, il vient voir un rachat. Shaoul, c'était un tzaddik. Mais il n'a pas reconnu son erreur. Le Baal Tchouva, on appelle toujours David le Baal Tchouva. Parce que David, c'était vraiment... Tout ce qui représente Baal Tchouva, c'est David Amelech. Le Baal Tchouva par excellence, c'est David Amelech. Parce qu'il répondit, il prie Hachem, toujours. Maintenant, le rachat vient le voir Eliyahu. Et il utilise une phrase qui est très utilisée ici en Israël, très commun. Aratzarta vegam yarashta. En israélien, ils utilisent ça beaucoup. Le Eliyahu, on avait lui dit, non seulement tu l'as tué, aussi tu as hérité sans gens. En plus, Ratzarta vegam yarashta. Tu l'as tué, en plus tu l'as hérité. Qu'est-ce qu'il lui dit à Achav? Attends, regarde Achav. J'ai péché. Un rachat. Il a reconnu ça. Écoutez, maintenant, ce qui est plus étonnant dans toute cette histoire avec Achav, Attends, même qu'il a reconnu, il a tué quand même. C'est pour ça que je lui propose après. Hachem lui dit, t'en fais pas, le mal ne va pas, le malheur ne va quoi? Qu'est-ce qu'il lui... Il lui propose d'aller au Ganymède directement avec lui. Avec Achav? Oui, c'est lui. C'est-à-dire que si on reconnaît véritablement, on est un peu pardonné de la faute qu'on a fait. 100%. C'est en fait, Ça commence par Non, mais il a tué. Ça commence que par ça. en fait, La reconnaissance. celui qui paye le beau des doutes, qui va parler à Hachem dans le champ, tout seul, il va parler avec Hachem. La nature, ouais. Tu vides ton sac, tu m'as parlé. Tu sais, reconnaître avec Hachem, c'est un peu plus facile. Mais reconnaître avec sa femme, c'est un peu plus facile, un peu plus difficile. Ça, c'est vrai.
Non, mais Hachem, sa femme, c'est un autre sujet avec sa femme. oui, c'est la même chose. Mais si Sa tu- femme, c'est Hachem. Non, façon de parler, oui. Je vais jeter une bombe maintenant. il va Mais- faire des choses genre. Hachem, Sa femme, c'est Dieu. Hachem, c'est Dieu. Il faut prosterne-toi. Non, non. C'est une partie de Dieu. Non, sérieusement, reconnaître un péché avec autrui, c'est beaucoup plus difficile. Ah, bah oui. Et c'est là-bas où on ne te pardonne pas. C'est ça. À Yom Kippour, on te pardonne entre toi et Hachem. Dieu, Hachem, il te pardonne. Mais Hachem, il te dit entre toi et quelqu'un d'autre, je ne peux pas te pardonner. C'est lui qui doit te pardonner. Je ne peux pas. Hachem, entre-temps, il te dit, écoute, tu fais un péché avec moi et toi, c'est bon, on va s'arranger. Moi et toi, on va s'arranger. Moi, je te pardonne. Moi, je suis un bon Dieu, un Dieu miséricordieux, etc. Je te pardonne. Moi, je t'aime. Ce que tu fais, moi, je t'aime. Mais autrui, c'est quelque chose d'autre. Parce que tu fais un péché contre une personne une fois, deux fois, trois fois. Après la troisième fois, il te dit, écoute, éloigne-toi de moi. Je ne veux plus savoir rien de toi. Tu fais quelque chose à ton copain une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, il te dit, oh, regarde, je veux rien avoir avec toi. On l'a fait une fois. Hachem, il te dit, moi, je suis infini. Tu peux faire ce que tu veux. À la fin, je vais te pardonner. Il a pardonné, Avec, mais il a avec tué quand même. autrui, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Hachem, il te dit, je te pardonne pour en toi et moi, mais ce que tu fais à autrui, je peux pas te pardonner. Je peux pas te pardonner pour quelque chose que tu as fait à ta femme. Moi, je peux pas te pardonner. Je n'ai pas le droit, façon de parler. C'est fort. L'étudiant juif Hein? en Iran, il a tué. Quoi? Par exemple, proposé une très grosse somme à la famille arabe. Parce qu'il a. Ils l'ont pas tué. Hein. Non, il était condamné à mort. Je suis pas. C'est quoi? Donc la famille en Iran. Il y a une bagarre. Oui, en Iran, pardon. Ouais, je ne suivais pas. Et la famille, il est parti voir la famille. Elle ne voulait pas. Pardonne-lui, machin. Elle voulait pas. Si elle lui pardonne, il n'aurait pas Ils ont tué. proposé même une rançon. Ils lui ont donné une grosse rançon somme. et tout. Ça veut dire que même s'il a fait une erreur, même qu'il a fait par accident, machin, Il ne voulait pas. Dieu il te Il ne pardonne. voulait pas. Mais tu as tué quand même une personne. Il a tué quand même. Il a tué le fils de... En tout cas, alors ça revient, les amis, sauf Kolsov. Ça, c'est l'idée de l'humilité qu'on voulait retenir de ce Rabbi Menachem. L'humilité, ça permet à la personne aussi de reconnaître ses erreurs. Une personne, elle n'a pas d'humilité, elle ne reconnaît pas ses erreurs. Ouais, elle n'arrive pas. Autant, tu peux être un grand sadique, tu peux être comme Adam Arishon, mais Adam Arishon, il n'a pas reconnu son erreur. Il n'a pas. Il a dit, c'est pas moi, c'est ma femme. Shaoul, il a dit, c'est pas moi, c'était un tzaddik aussi, Shaoul, c'est pas moi, c'est le peuple. Mais quand on arrive à un Baal Tshuva, c'est quoi un Baal Tshuva? C'est quelqu'un qui reconnaît son erreur. Quand on arrive à Achav, qui était aussi un rachat, il reconnaît son erreur. Et ce qui est le plus étonnant, attends, Caïn, c'était pas un Baal Il a Tshuva. reconnu son erreur. Non, Il je a suis pas tué d'accord. Evel, il a reconnu. Je suis pas d'accord. C'est pour ça que Dieu, il n'a pas tué. Caïn, il n'a pas vraiment reconnu son erreur. Ils disent dans les midrashim. Ouais, mais quand on voit le texte dans le sens C'est pour ça que simple, Dieu lui dit, il y a personne qui a attendez, tué. allez juste finir avec Achav. Avec Achav, ce qui est étonnant dans les psukim, c'est que Hachem lui-même, il est surpris. Les psukim qui suivent après que Achav, je te rappelle là-bas, après que Achav, il reconnaît son erreur, Hachem, il dit à Eliyahu, c'est un pasuk étonnant. Il lui dit, tu as vu comment Achav, il s'est plié devant moi? Hachem lui-même, il est surpris. C'est comme si Hachem lui-même, il a une surprise. Waouh, Hachem, Achav, il a pris responsabilité. Il s'est dépassé. Hachem, il était. Je te dis, regarde, tu peux voir là-bas dans Mélachim. Mais attends, c'est un rachat. Ouais, il était sûr qu'il allait dire. Achav, il lui dit, waouh, j'ai fait une grande erreur. Il enlève ses habits de royaume, il met un sac sur lui-même, il s'assoit par terre et il met de la cendre sur ta tête. Un rachat. Mais à la fin, et Hachem, au final, lui dit, ah, tu sais quoi, parce qu'il a fait ça, il n'y aura pas de malheur dans son temps. Il y aura aucun malheur dans son temps. Hachem, lui, vraiment, lui exauce les meilleures choses. Les meilleures des choses. Ça, c'est vraiment l'humilité de Achav. Et ça, c'est vraiment l'humilité qu'on voit de Menachem. Parce que reconnaître premier son erreur, c'est le premier pas. Adam Arishon, s'il aurait reconnu son erreur, il serait toujours au paradis. Il n'y aurait pas eu David. Il y aura comme il faut. Bezrat Hashem,
avec l'aide de Oui, mais la Hachem, femme, reconnaître. sa femme, Hein? elle n'a pas reconnu son erreur aussi. Elle a dit c'est le serpent qui. Bonne soirée, les amis. Comment? Maintenant, on va La femme, parler. la femme de